Réveillez-vous, nation, la trompette résonne. Réveillez-vous, nation, oh, voyez la main droite de Dieu. Quand les étoiles tomberont, la trompette résonne. Oui, réveille-toi, nation, oh, voyez la main droite de Dieu. Quand les étoiles tomberont, oui, quel matin, Seigneur, oui, quel matin. Seigneur, oui, quel matin, oh Seigneur, oh quel matin, quand les étoiles tomberont. Shalom, shalom à vous bien-aimés du Seigneur. Shalom à toi, la sentinelle du Seigneur de la dévotion matinale. Nous sommes aujourd'hui le mardi 23 septembre 2025, dévançons l'aurore, commandons au matin, possédons notre journée, le moment de prière fervente d'intercession avec le pasteur Anne Médade Camara, tous les jours à partir de 5 heures. Nous sommes à la dévotion matinale. Et ce jour, le Seigneur veut que tu possèdes ta journée. Le Seigneur veut que tu manifestes encore ton autorité. Tu proclames le règne de Dieu dans ta vie, dans ta maison, dans ta suite, ta destinée. Afin que le Seigneur puisse se glorifier encore davantage. Il dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mangera les fruits. Bien-aimé, ce matin, tu es posé à la bonne place, tu es assis à la bonne part, à la bonne position. C'est pourquoi tu vas maintenant commencer à bénir Dieu pour ta vie, bénir Dieu pour ta famille, bénir Dieu pour tes enfants, bénir Dieu pour tes activités. Tu dis merci à Dieu, sois reconnaissant ce matin. Ah, c'est une grâce qui permet que tu voies le jour. C'est une grâce qui permet que tu sois ce matin debout. Parce que ce n'est pas donné à tous. C'est bien aimé. Il y a d'autres personnes actuellement qui sont couchées à la mort, qui sont couchées sur les lits d'hôpitaux, aux urgences, dans les salles de réanimation. Mais il a permis ce matin que tu sois réveillé. Il a donné une nouvelle grâce encore de voir le jour, de souffle renouvelé. Rends-lui grâce, dis merci à Dieu. Son amour est grand pour toi, sa bonté est infiniment grande pour toi. Bénis le Seigneur. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur 3 fois c'est. Merci car tu as donné Jésus-Christ, ton Fils. Oh oui, merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur 3 fois c'est. Merci car tu as donné Jésus-Christ, ton Fils. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche, car Dieu a fait de grandes choses pour moi. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche, car Dieu a fait de grandes choses pour moi. Merci, rends grâce à Dieu, dis merci à Dieu pour ta vie, dis merci à Dieu pour ta maison, dis merci à Dieu pour ta famille, dis merci à Dieu pour tes affaires, dis merci à Dieu pour ce nouveau jour qui commence. Bien-aimé, c'est une grâce, nous te rendons grâce ce matin, Seigneur. Tu es le Dieu merveilleux sauveur, tu es le Dieu excellent, riche en bonté, lent à la colère. Je te dis merci, merci toi qui ne m'as jamais abandonné, tu es le Dieu fidèle en grâce, le Dieu fidèle qui est toujours là pour me sauver, pour me délivrer, pour me donner la victoire sur les œuvres de l'ennemi, quel que soit le programme des démons contre ma vie. Tu es celui même qui envoie ton ange. Je dis l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Le Seigneur envoie son ange pour te délivrer, pour te bénir. C'est pourquoi je rends grâce à Dieu, parce qu'il est bon, il est merveilleux. Bien-aimé, du moment que tu es connecté, nous sommes à la dévotion matinale du 23 plutôt, septembre 2025, le moment de prière fervente, d'intercession, d'édification, d'enseignement avec le pasteur Anne Médade. Tu es connecté, continue, participe à la prière, bien-aimé, en mettant des cœurs, en partageant le direct de prière à tes amis, sur ta page Facebook, dans les groupes Facebook, partage ce direct de prière, alléluia,
à tes amis, dans les groupes Messenger, alléluia, afin que ensemble nous puissions mettre, car il a dit, sur 2 ou 3 soit assemblés en son nom, il est présent, afin que ensemble nous puissions l'adorer, le servir ce matin, nous puissions le bénir ce matin, nous puissions le glorifier. Il a dit, tous son péchés sont privés de la gloire de Dieu. Ce matin, tu vas reconnaître ton état de pécheur, afin de te réconcilier avec le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, aie compassion de moi ce matin. Pardonne mes péchés, Seigneur. Pardonne mes erreurs, pardonne-moi faute, pardonne-moi par ton amour, dans ta bonté, dans ta miséricorde. Pardonne-moi pour tout ce que j'ai pu penser, même sciemment comme inconsciemment, pendant cette nuit, Seigneur. Si j'ai fait des choses qui ne te glorifiaient pas, aie pitié de moi. Pardonne les péchés de mes maisons, pardonne les péchés de ma famille, pardonne les péchés, Seigneur, de mes parents, de mes amis, pardonne les péchés, Seigneur, de ton église, Seigneur. Pardonne les péchés de notre nation. Oh Dieu, aie compassion de tes enfants pour toute idolâtrie, pour tout ce qui est fait, qui ne te glorifie pas dans cette nation, dans nos familles. Pardonne-nous, pardonne nos erreurs, pardonne-nous tout ce qui est désobéissance, qui est, oh Père éternel, désobéissance. Oh Père, aie compassion de nous dans ton amour et dans ta bonté, dans ta fidélité. Et que Dieu fasse grâce ce matin, afin que tu puisses être encore ce matin, renouveler sa grâce sur ta vie. Tu vas prier maintenant le sang de Jésus. Tu vas demander au Seigneur de te laver par ton sang, car il a dit sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de rachat. Nous invoquons le sang de Jésus. Oh Père, nous prions ce matin, nous t'invoquons sur nos vies. Nous invoquons le sang de Jésus sur nos vies, sur nos maisons, sur nos familles. Purifie mon cœur, purifie mes pensées, purifie mon âme. Réclame ce sang sur ta vie ce matin. Oh, que le sang de Jésus te régénère ce matin. Que le sang de Jésus te restaure ce matin. Que le sang de Jésus renouvelle sa grâce sur ta vie. Prie le sang de Jésus, tu dis Seigneur, je réclame ton sang. Purifie mon âme, purifie mon corps, purifie mon esprit par ton sang. Que je sois justifié ce matin, Seigneur. Seigneur, sans toi, je ne suis rien, je ne peux rien. Prie le sang de Jésus sur ta vie ce matin. Tu dis Seigneur, je réclame ton sang. Seigneur, que ton sang me lave, ton sang me justifie, ton sang me purifie. Oh, purifie-moi de toute souillure, Père. Que tout ce que j'ai reçu, sciemment comme inconsciemment, à travers les rêves, à travers la nourriture, à travers la boisson, à travers les sorts, à travers les incantations, à travers, oh Dieu, l'envoûtement, soit noyé dans le sang de Jésus. Allez, prie le sang de Jésus. Il dit, le sang de Jésus nous rachète de la malédiction à la bénédiction. Tu dis, Seigneur, par ton sang, que je sois racheté de malédiction, que je sois racheté de tout envoûtement, que je sois racheté de toute maladie, que je sois racheté de tout esprit de mort, que je sois racheté de la malédiction, que je sois racheté, oh, des sorts, que le sang de Jésus me renouvelle sa grâce sur ma vie ce matin. Tu dis par le sang de Jésus, je suis racheté de la malédiction à la bénédiction, par le sang de Jésus, je suis racheté de la maladie à la guérison, par le sang de Jésus, je suis racheté de l'humiliation. Alléluia. Oh, je suis lavé par le sang de Jésus. Je suis racheté de l'humiliation à l'honneur. Par le sang de Jésus, je suis racheté de la mort à la vie ce matin. Oh Père, béni sois-tu pour ton sang qui coule dans nos vies. Béni sois-tu pour ton sang qui nous régénère. Le sang de Jésus qui nous réconcilie ce matin avec toi. Je prie le sang de Jésus dans ma maison. Le sang de Jésus dans tous les coins, les recoins. Prie le sang de Jésus dans ta maison. Prie le sang de Jésus dans ton lieu de travail. Là où tu es, invoque le sang de Jésus afin que le sang de Jésus purifie ce lieu. Purifie tes affaires, purifie tes projets, purifie tes enfants. Invoque le sang de Jésus sur tes enfants, sur ton conjoint. Invoque le sang de Jésus sur ton lieu de travail. Que le sang de Jésus purifie l'atmosphère, ton atmosphère. Le sang de Jésus, par ton sang, je suis sauvé. Alléluia, et par ton sang, je suis sauvé. Shalom, ma fille, Patricia Bourgo. Jésus, par ton sang, je suis sauvé. Par ton sang, je suis sauvé. J'ai la victoire et par ton sang, oh oui, j'ai la victoire. Alléluia. Par ton sang, dis par le sang de Jésus, j'ai la victoire sur les esprits méchants. J'ai la victoire. Jésus, par ton sang. J'ai la victoire par ton sang, j'ai la victoire. Dis par le sang de Jésus, j'ai la victoire sur la malédiction. Par le sang de Jésus, j'ai la victoire sur la mort. Par le sang de Jésus, j'ai la victoire sur les esprits méchants. Par le sang de Jésus, j'ai la victoire sur la pauvreté, sur la malédiction, sur la mort, sur la sorcellerie. Par le sang de Jésus, j'ai la victoire sur les esprits méchants. Au nom précieux de Jésus, tu dis que le sang de Jésus
paralyse toute force démoniaque qui s'élève contre moi en cette journée. Au nom de Jésus, que le sang de Jésus paralyse maintenant tout esprit méchant qui se dresserait contre ma vie. Que le sang de Jésus annule maintenant. Prie le sang de Jésus. Afin le sang de Jésus parle en ta faveur. Crie vengeance contre tes ennemis. Tu dis, j'invoque le sang de Jésus dans mon lieu de travail, dans ma maison, dans mon ministère. Que le sang de Jésus annule tout ce qui a été fait comme libation, sang versé, poisson versé à mon nom. Tout ce qu'ils ont versé dans les lieux secrets, dans les lieux de ténèbres à mon nom. Je prie le sang de Jésus à l'instant même sur tes ennemis. Je dis, j'invoque le sang de Jésus au nom précieux de Jésus. Au nom de Jésus, prie le sang de Jésus sur ta vie ce matin. Que ce sang te lave, ce sang te justifie. Le sang de Jésus te régénère. Le sang de Jésus maintenant réconcilie avec toi. Le Seigneur Jésus. Le sang de Jésus maintenant te donne la victoire. Tu dis, le sang de Jésus efface tous les actes dont les ordonnances nous condamnaient et subsistent contre moi. Tu dis, oh, par le sang de Jésus, j'ai la victoire sur la malédiction. Par le sang de Jésus, j'efface toute malédiction prononcée contre moi. Par le sang de Jésus, j'efface tout esprit d'emboutement, tout ce qui est libation, incantation contre ma vie. Que le sang de Jésus parle contre toute force puissante des ténèbres contre ma vie et ma destinée. Au nom précieux de Jésus. Merci Seigneur pour ton sang qui coule dans ma vie. Merci Seigneur pour ta grâce et ta bonté sur ma vie. Au nom de Jésus. Maintenant que tu as été justifié, shalom à toi, Mustapha Kamara, ma chérie, pour que tu te bénisses. Shalom à toi, ma fille Patricia Boikou, que Dieu te bénisse. Alléluia. Soyez bénis pour votre fidélité à ce temps de prière. N'oubliez pas de partager, de soutenir, mettez les cœurs. Amen. Mettez les cœurs, les pouces. Amen. Soutenez le direct. Amen. Continuons de prier aussi dans les commentaires. Gloire à Jésus, afin que le Seigneur encore soit béni et que nous puissions participer à ce temps de prière. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Tu vas encore inviter la présence de Dieu. Bien-aimé par le Saint-Esprit. Il a dit, nous ne pouvons rien faire sans le Saint-Esprit. Là où deux sont assemblés en son nom, il est présent. Il va demander au Saint-Esprit de remplir ta vie ce matin. Tu dis, Seigneur, viens prendre possession de mon corps. J'ai besoin de toi ce matin dans ma vie. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Remplis-moi de ta gloire. Remplis-moi de ta puissance. Remplis-moi de ton autorité. Remplis-moi de ton onction. Saint-Esprit, inonde-moi de ta gloire ce matin. Inonde-moi de ta présence. Réclame le Saint-Esprit. Tu dis, Saint-Esprit, je t'invoque dans ma vie ce matin. Saint-Esprit, je t'invoque dans mon ministère. Je t'invoque dans ma maison. Je t'invoque maintenant en ce lieu. Oh, je t'invoque en ce lieu, je t'invoque dans ma vie. Remplis ma vie, oh Jésus. Remplis mon cœur, remplis mes pensées. Remplis-moi de ta gloire. Remplis ce lieu. Remplis, Seigneur. Oh Père, remplis maintenant ce lieu. Remplis-moi de ta grâce. Remplis-moi de ta puissance. Remplis-moi de ton autorité. Remplis ma maison. Remplis mon cœur. Remplis mes pensées. Esprit du Dieu vivant, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, Paraclet, j'ai besoin de toi. Seigneur, que ton feu descende en toi ce matin. Inonde ma vie, inonde mon cœur, inonde de ta présence. Remplis cette maison de ta grâce. Remplis le Saint-Esprit. Réclame le Saint-Esprit. Il est le Dieu vivant, le Dieu de vie. Tu dis, Seigneur, Saint-Esprit, esprit de résurrection, esprit de vie, esprit de puissance, esprit d'autorité. Onction divine, j'ai besoin de toi ce matin. Inonde ma vie, inonde mon cœur, inonde mes pensées. Remplis ma maison, remplis ma famille. Remplis ce lieu, remplis nos cœurs, nos pensées. Remplis mon lieu de travail. Dirige-moi selon tes voies. Conduis-moi, Seigneur. Inonde-moi, Seigneur. Tu dis, j'ai besoin de ton feu. Remplis-moi, que ma coupe déborde. J'ai besoin, Jésus, de ton feu. Remplis-moi, que ma coupe déborde. J'ai besoin, dis Seigneur, j'ai besoin de toi ce matin, de ton feu. Oh oui, remplis-moi, de ma coupe déborde. Oh oui, j'ai besoin, Jésus, de ton feu. Oh oui, remplis-moi, que ma coupe déborde. Oh oui, fais-moi déborder. Oui, déborder. Oh oui, déborder. Déborder. Oui, déborder. Oh oui, de ta gloire. Je demande à ton Dieu de ce matin de déborder de ta vie. Fais-moi déborder. Oh oui, déborder. Oui, déborder. Déborder. Oh oui, déborder de ta puissance, Jésus. Oh oui, j'ai besoin de ton feu. Remplis-moi, que ma coupe déborde.
Oui, j'ai besoin de ton feu. Remplis-moi, que ma coupe déborde. Ô Seigneur, je bénis ton nom ce matin. Je bénis ton nom pour ta grâce sur ma vie. Je bénis ton nom pour ton amour dans ma vie. Je bénis ton nom pour ce que tu te glorifies. Maintenant, Saint-Esprit, je te réclame dans ma vie, je te réclame dans ma famille, je te réclame dans ce lieu, je te réclame dans ton autorité. S'installe en moi, ta puissance, ton onction déborde. Il a dit, c'est l'onction qui brise le joug de la servitude, que cette onction descende et brise tout joug de servitude dans ma vie ce matin. Invoque maintenant l'Esprit de Dieu, que l'onction du Saint-Esprit descende et consume tout ce qui n'est pas de toi dans la vie, n'est pas de toi dans ma vie ce matin. Au nom de Jésus, j'ai besoin de ton feu. Réclame le feu de Dieu là où tu es, que le feu de Dieu consume les œuvres de l'ennemi, le feu de Dieu consume les œuvres de la sorcellerie, le feu de Dieu consume les œuvres mystiques, le feu de Dieu détruit les autels sataniques dressés dans ta maison, le feu de Dieu détruit les autels mystiques dressés sur ta vie, dressés dans ton lieu de travail. Tu dis, j'envoie le feu dans mon lieu de travail, j'invoque le feu dans ma maison, j'invoque le feu dans mon ministère, j'invoque le feu dans ce lieu, je détruis tout ce que l'ennemi a sémé contre moi par le feu. Je détruis tout ce que l'ennemi a sémé contre moi par le feu. Je prie le feu du Saint-Esprit maintenant ce matin dans ma vie. Je prie le feu du Saint-Esprit dans ma maison. Je prie le feu du Saint-Esprit dans mes affaires. Je prie le feu du Saint-Esprit dans mes finances. Je prie le feu du Saint-Esprit dans mon lieu de travail. Que l'Esprit du Dieu vivant consume tout ce qui n'est pas de Dieu dans ma vie. Prie le feu de maintenant. Tu dis, j'envoie le feu du Saint-Esprit contre les mauvais programmeurs. Tous ceux qui sont en train de programmer le mal contre ma vie, contre ma maison, contre ma famille. Que le feu de Dieu les localise. Que le feu de Dieu le localise et détruit les œuvres, détruit le programme au nom précieux de Jésus. Tu dis que le feu du Saint-Esprit détruit tout ce que l'ennemi a sémé contre moi. Tu dis que tout esprit, tout ce qui est mort, tout ce qui est libération, malédiction, tout ce qui est programmation satanique contre ma vie, soit renversé, détruit par le feu. Envoie le feu du Saint-Esprit, la puissance de Dieu localise les démons, les sorciers, les autels sataniques dans ta maison. Tu dis tout autel de mort soit détruit par le feu du Saint-Esprit, tout autel de sorcellerie soit détruit par le feu du Saint-Esprit. Tout autel de maladie dans ma vie, dans ma maison, dans ma famille, soit détruit par le feu du Saint-Esprit. Tout autel d'accident, tout autel où ils invoquent mon nom, où ils invoquent le nom de mes enfants, je l'envoie le feu du Saint-Esprit. Il brise, il détruit au nom de Jésus. Il brise, il détruit au nom de Jésus. Tu dis, j'envoie le feu de l'Esprit maintenant. Dans le camp des sorciers, dans le camp des mystiques, tous ceux qui sont en train de parler sur cette journée pour capturer cette journée, pour capturer mes bénédictions, pour capturer ma gloire, j'envoie le feu les terrasses ce matin au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus que tout ennemi de ma destinée, tous ceux-là qui se sont levés pour proclamer des paroles négatives, pour proclamer le mal contre ma vie et ma famille, que le feu du Saint-Esprit les localise et les détruise au nom de Jésus. Tu dis, j'envoie le feu du Saint-Esprit, j'envoie le feu du Saint-Esprit, je détruis tout programme satanique, tout programme de mort, tout programme de maladie, tout programme d'accident, tout programme de sorcellerie, tout programme d'échec, tout programme de destruction, de déstabilisation de ma personne, soit détruit, annulé par le feu, au nom précieux de Jésus, au nom précieux de Jésus. Tu dis que le feu maintenant me visite, le feu du Saint-Esprit consume tout ce qui est maladie dans mon corps, que le feu du Saint-Esprit consume toute maladie dans ton corps. Allez, prie le feu. Tu dis que le feu du Saint-Esprit consume tout sément, tout envoûtement dans mon corps, toute malédiction prononcée sur ma vie, incantation, tout sort lancé, soit détruit par le feu du Saint-Esprit, au nom précieux de Jésus. Allez, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Envoie le feu dans le camp de tes ennemis. Tu dis que tout mauvais programmeur, tout programmeur satanique contre ma destinée, contre ma vie, contre mon bonheur, contre ma famille, que le feu du Saint-Esprit l'embrase, que le feu du Saint-Esprit détruit ses œuvres et ses projets contre ma vie, au nom précieux de Jésus. Allez, combat. Il dit, bien-aimé, ce matin, c'est les violents qui s'en emparent. Bien-aimé, nous n'avons pas à combattre, nous n'avons pas à combattre contre la chair, le sang, mais nous avons à combattre contre les puissances des ténèbres. Nous avons lié, il a dit, nous avons donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et rien ne pourra te nuire. Ce matin, tu dis au nom de Jésus, je prends autorité sur cette journée. Je décrète que tous les éléments de cette journée me sont favorables. Au nom précieux de Jésus, je décrète que les éléments de cette journée ne répondent pas à mes ennemis. Au nom précieux de Jésus, tu dis que tout programme satanique en cette journée contre ma vie soit détruit, soit renversé
renversés au nom précieux de Jésus. Je déclare maintenant les cieux ouverts sur ma vie en cette journée au nom de Jésus. Je déclare les cieux ouverts sur ma vie en cette journée au nom précieux de Jésus. Je déclare que les cieux s'ouvrent en ma faveur. Descend la gloire de Dieu dans ma vie. Descend les bénédictions de l'Éternel. Dis, je possède maintenant les portes de cette journée. Je possède les portes de cette journée. Et je déclare que tous les éléments de cette journée me sont favorables au nom de Jésus. Tu dis, je déclare maintenant. Que cette journée, il a dit, c'est ici la journée de l'Éternel a faite. Elle serait sujet de joie et d'allégresse pour moi. Tu dis que tout projet satanique contre ma vie en cette journée soit renversé. Je déclare que cette journée est la journée de Dieu pour moi. Cette journée est une journée de joie, une journée de bonnes nouvelles, une journée d'allégresse, une journée de victoire, une journée de témoignage au nom précieux de Jésus. Tu dis, je déclare, je proclame que tout ce que l'ennemi avait programmé contre moi échoue. J'envoie l'échec dans le camp de mes ennemis. J'envoie le feu de la confusion dans les camps de mes ennemis. J'envoie le feu de la confusion dans les camps des sorciers. Que tous les mauvais programmes à cette journée tombent par la puissance du feu. Tombe par la puissance du feu, au nom précieux de Jésus, au nom précieux de Jésus. J'ai dit que tous ceux qui me poursuivent en rêve, tous ceux qui te poursuivent en rêve, tous ceux qui se poursuivent dans la journée pour te faire du mal, que le feu de Dieu les localise et envoie le feu dans leur camp, envoie le feu dans le camp de tes ennemis. Tu dis, j'envoie le feu sur toi, toi mauvais programmeur, tout programmeur du mal dans ma vie, dans ma famille, je te détruis par le feu, je te détruis par le feu, j'envoie le feu sur les prisons sataniques, là où ils ont emmagasiné mes bénédictions, les voleurs spirituels, je détruis les œuvres par le feu. Allez, je vois le feu sur vous, j'envoie le feu. Allez, vous lâchez ma gloire, vous lâchez mes bénédictions, vous libérez ma gloire. J'ordonne à toute prison satanique de libérer mon mariage, de libérer mon travail, de libérer le bonheur de ma famille, de libérer le bonheur de mes frères et sœurs au nom précieux de Jésus. Allez prier avec conviction, allez prier avec détermination. Tu dis que tout voleur d'étoiles soit frappé d'aveuglement ce matin au nom de Jésus. Tout voleur de gloire soit frappé par le feu, soit frappé par la colère de Dieu au nom précieux de Jésus. Je terrasse, je paralyse. Tu dis, je paralyse toute personne qui se déplace pour me faire du mal, qui soit paralysé. Tout esprit méchant qui se peut me faire du mal, qui soit paralysé. Je détruis les œuvres et les projets au nom précieux de Jésus, au nom précieux de Jésus. Tu dis, là où ils se réunissent en mon nom, toute association, alliance des sorciers, des démons, des féticheurs, des marabouts contre ma vie, que le feu de la confusion soit dans leur camp, le feu de la confusion soit de leur camp, au nom précieux de Jésus. Allez, détruire les œuvres, détruire le pouvoir sur ta vie, détruire les œuvres, détruire le pouvoir sur la vie. Bien-aimé, c'est dans le combat que nous remportons la victoire. S'il n'y a pas de combat, il n'y a pas de victoire. C'est pourquoi tu combats, tu dis, Éternel, Éternel, combat ceux qui me combattent, Seigneur. Combat ceux qui combattent ma destinée. Combat ceux qui combattent l'avenir de mes enfants. Combat ceux qui combattent le bonheur de ma famille. Combat ceux qui combattent mon travail. Combat ceux qui combattent mon ministère. Combat ceux qui combattent ma nation. Combat ceux qui combattent mes affaires. Combat ceux qui combattent ma réussite. Au nom précieux de Jésus, tu dis, je déclare maintenant que je possède ma gloire, je possède ma victoire. Je domine maintenant sur les difficultés. Je domine maintenant sur les adversités. Je domine maintenant sur mes ennemis. Proclame ta domination. Proclame ta domination. Proclame ta victoire ce matin. Dans le nom précieux de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Honneur et gloire te reviennent Seigneur. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour ma victoire. Merci pour la victoire que tu donnes à ton fils et ta fille ce matin. Merci pour ce que tu es le Dieu vainqueur qui nous rend plus que vainqueur. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Bien-aimé, tu es victorieux. Tu dis, je suis victorieux au nom de Jésus. Je suis victorieux sur les œuvres des ténèbres. Je suis victorieux sur mes ennemis. La victoire est mon partage. La guérison est ma partage. J'ai la victoire sur la maladie. J'ai la victoire sur la mort. J'ai la victoire sur la sorcellerie. J'ai la victoire sur les esprits méchants. Dans le nom précieux de Jésus. Merci Seigneur. Bien-aimés, nous sommes à la dévotion matinale du mardi 23 septembre 2025. Alléluia. Un moment de prière fervente, d'intercession, d'édification, d'enseignement avec le pasteur Almedad. Bien-aimé, si tu es connecté à ce temps de prière, n'oublie pas de mettre des cœurs, Amen. Continue de mettre des cœurs pour soutenir le direct. Amen. De mettre des commentaires, de partager la vidéo de prière à tes amis, à tes enfants, sur ta page. Alléluia. Afin que d'autres personnes aussi soient connectées à ce temps de prière pour recevoir la grâce qui est rattachée à ce temps de prière. Toi qui es déjà connecté à ce temps, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse la vie de Nadège Kouadio. Que Dieu bénisse la vie de Germaine Ikossier. Que Dieu bénisse la vie de Mustapha Kamara. Que Dieu bénisse la vie
Alléluia, de Patricia Boykou, que Dieu bénisse la vie de maman Amena Mech, alléluia, que Dieu bénisse la vie de toutes ces personnes connectées à ce temps de prière, que le Seigneur, la grâce de Dieu vous localise ce matin, que Dieu renouvelle sa bonté sur vos vies ce matin, et que le Seigneur vous fasse encore d'aller de gloire en gloire, de victoire en victoire dans le nom de Jésus. Nous continuons de prier, bien-aimés. Nous allons maintenant commencer à adorer le Seigneur. Tu vas lui dire qu'il est Seigneur, qu'il est Dieu. Bien-aimé, la Bible dit, les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent, mais ils bénissent le Seigneur. Ils adorent le Seigneur par la louange et l'adoration. Et le Seigneur leur donne la nourriture, comment on appelle ça, le pain quotidien. C'est pourquoi tu vas prier, tu vas commencer à adorer le Seigneur. Tu vas lui dire que je t'aime, de tout mon cœur. Commence à manifester ton amour envers le Seigneur. Témoigne-lui que tu l'aimes. Témoigne-lui qu'il est bon pour toi. Témoigne-lui qu'il est merveilleux. Il n'y a point de Dieu comme lui. Il est puissant, il est glorieux. Il est digne d'adoration et de louange. Il est digne d'être élevé ce matin. Adorons le Seigneur. Mon âme bénis le Seigneur, et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Continue de mettre les cœurs et d'adorer le Seigneur. Même dans le tombeau. Témoigne-lui aussi que il est Dieu dans les commentaires. Jésus est Seigneur. Même dans les épreuves. Oh, Jésus est Seigneur. Même dans les épreuves, Jésus est Seigneur. Même dans mes affaires, sois béni, Gaudier Sylvie Draman. Alléluia, que Dieu t'élève encore, Dieu te restaure. Alléluia, que Dieu bénisse ta fidélité. Mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Adore le Seigneur, bénis le Seigneur. Car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau. Oh, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est ressuscité. Jésus est Seigneur. Même dans notre vie, commence à proclamer que Jésus est Seigneur dans ta vie. Jésus est Seigneur dans ta maison. Même dans ma maison, oh oui, Jésus est. Dis qu'il est Seigneur dans ton foyer. Même dans mon foyer. Oh oui, Jésus est Seigneur. Dis qu'il est Seigneur dans tes affaires, même dans mes affaires. Oh oui, Jésus est. Dis qu'il est Seigneur dans ta famille, même dans ma famille. Oh oui, Jésus est Seigneur. Il est Seigneur, même dans ma famille, dans ma famille. Jésus est. Dis qu'il est Seigneur dans tes activités, même dans mes activités. Oh oui, Jésus est Seigneur, il est Seigneur, même dans mes activités. Oh oui, Jésus. Dis dans ta santé. Oh oui, même dans ma santé. Oh, Jésus est Seigneur, il est Seigneur, même dans ma santé. Jésus, Jésus est Seigneur. Béni soit le Dieu d'Israël. Bénis le Seigneur ce matin. Alléluia. Béni soit le Dieu d'Israël. Béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia. Béni soit le Dieu d'Israël. Oh oui, alléluia. Béni. Alléluia, béni, alléluia, et béni soit le Dieu d'Israël. Oh oui, béni ton Dieu, béni, béni ton roi, béni. Alléluia, et béni soit le Dieu d'Israël, dit Alpha. Alpha, Oméga, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Dieu dit Alpha et
Alpha, Oméga, oui, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Dis, je suis. Tu es mon consolateur. Dis qu'il est mon consolateur. Tu es l'unique Dieu, à part toi et à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es mon soutien, tu es ma force, tu es ma forteresse, à part toi et à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Je dis Alpha, Oméga, oui, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Je dis Alpha, Oméga, oui, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Bénis le Seigneur, il est le vainqueur, il est le rendu de plus qu'un vainqueur, il est le roi des rois, il est le Dieu vivant, il est le Dieu puissant. Adore le Seigneur des seigneurs, adore le Dieu glorieux, adore lui qui est assis sur le trône, il vit éternellement. Bénis le roi des rois ce matin, bénis le car il est vivant, il n'y a point de Dieu comme lui, il n'y a point de puissant comme lui, il est le roi de gloire, il est le Dieu excellent, riche en bonté, lent à la colère. Commence à bénir Dieu ce matin, commence à lui dire qu'il est glorieux, il est merveilleux, il est digne d'adoration, il est digne de louange, il est digne d'être exalté ce matin. Dis qu'il est digne, Jésus, tu es digne de recevoir la gloire, tu es digne de recevoir la gloire. Oh, tu es digne de recevoir la gloire, tu es digne de recevoir la gloire. Je veux chanter tes louanges, ô Seigneur, je veux louer ton Saint-Nom, agneau de Dieu. Oui, je veux chanter, oh oui, tes louanges, ô Seigneur, je veux louer ton Saint-Nom, agneau. Tu es digne, oh oui, tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir, tu es digne, Jésus, il est digne de recevoir la gloire. Tu es digne, oh oui, de recevoir. Oui, je veux chanter, oh, tes louanges, oh Seigneur, oui, je veux louer ton Saint-Nom, agneau de Dieu. Oh, tu es digne d'adoration. Toi seul est digne de louange. Toi seul est digne d'être exalté. Devant toi, tout genou fléchit et dit, Saint est ton nom. Seigneur, les cieux, la mer, la terre et tout ce qu'elle renferme. Seigneur, se prosterne à tes pieds. Tu es le vainqueur, qui est le roi de gloire, assis sur le trône, qui vit à jamais éternellement. Tu es le Dieu vainqueur, qui nous rend plus que vainqueur, qui est le Dieu qui ouvre et personne ne peut fermer, qui est le Dieu qui ferme et personne ne peut ouvrir. Tu es celui qui est le dernier mot de ma vie. Quel que soit ce que l'ennemi dit contre moi, c'est toi qui as le dernier mot. Et ce mot est le mot de victoire. Ce mot est le mot de gloire, de puissance, de miracle. Oh Dieu, c'est pourquoi je t'élève ce matin, je te bénis. Gloire, gloire, gloire à toi qui es assis sur le trône qui vit éternellement. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci Seigneur pour ta grâce et ta bonté dans nos vies. Nous allons continuer, bien-aimés. Alléluia. Pour la parole maintenant. Amen. Bien-aimé, que béni toi qui es connecté à ce temps de prière. Nous sommes à la dévotion matinale et nous sommes au temps de la méditation de la parole. Amen. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Jacques. Amen. Dans le livre de Jacques 3. Amen. Jacques chapitre 3. À partir du verset, Jacques, c'est la fin du Nouveau Testament. Amen. Jacques, c'est avant Pierre. Voilà. Avant un Pierre et tout ça. Jacques, chapitre 3, à partir du verset 1 à 12. Amen. Je lis la parole. Alléluia.
Bien-aimé, il faut toujours chaque matin, il faut avoir une parole de Dieu avec toi. Et sur cette parole, bien-aimé, la présence de Dieu est sur ta vie. Alléluia. Nous lisons la parole au Jacques 3 à partir du verset 1. Il dit, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Car vous savez, amen, que nous serons jugés plus sévèrement. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi aussi leur corps tout entier. Voici, même les navires qui sont grands, si grands et qui poussent les vents impétueux, sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. Amen. Verset 5. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Amen. Voici, comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Verset 6. La langue aussi est un feu, et c'est le monde de l'iniquité. La langue, amen, est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la hyène. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, alléluia, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine de venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, verset 9, amen, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Verset 10. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Amen. Verset 11. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Verset 12. Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Amen. Bien-aimés, ce matin, le Seigneur, le thème de ce matin, c'est l'usage de la langue ou encore de la bouche. Amen. Bien-aimés, la Bible dit, par notre parole, nous sommes condamnés, par nos paroles, nous sommes sauvés. Amen. Ce matin, le Seigneur, il dit, celui, quand nous voyons, la langue est comme sûrement un petit membre dans nos corps qui dirige notre destinée, qui dirige nos vies, qui dompte, alléluia, c'est-à-dire qui nous donne l'autorité, qui nous donne de dompter la terre et tout ce qu'elle renferme, qui nous donne de pouvoir vraiment, alléluia, décider de nos vies, décider de la vie des autres. Parce que la vie au commencement était la parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Mais le message que quand tu es un enfant de Dieu, tu dois faire attention à ce qui sort de ta bouche. Tu dois faire attention à ce qui sort de ta bouche. La Bible dit dans le livre de Proverbes 18, verset 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Mais le message que tu peux donner la vie à travers la parole. Tu peux aussi donner la mort à travers la parole. Et cela, bien-aimé, tu vas récolter les fruits de ce que tu dis. Bien-aimé, sache que cette parole, la Bible dit, ne soyons pas prompts à parler, mais soyons lents à la parole et prompts à l'écoute. Amen. Il dit, celui qui peut dompter cette langue, peut dompter sa bouche, permet sa bouche, alléluia, il est capable de tenir tout son corps en bride. C'est-à-dire quoi? Celui qui sait, qui ne bronche point en parole, c'est-à-dire qui sait se taire quand il faut. Amen. Il aura, alléluia, il sera capable de maîtriser son corps.
Amen. Bien-aimé, la langue, souvent, la Bible dit, la langue qui parle trop ne manque point de péché. Amen. Un chrétien ne parle pas beaucoup. Un chrétien ne parle pas trop. Un chrétien ne parle pas n'importe comment. Alléluia. Parce que en parlant, tu peux dire des choses que tu n'as pas envie de dire. Et quand tu vas dire ces choses, tu ne veux pas bien, mais la parole est lancée. Et cette parole qui est lancée, ça fait effet dans ton environnement. Imagine quand tu insultes une personne, la parole, tu insultes la personne. Quand tu insultes une personne, la parole va impacter la personne, la parole va faire du mal à la personne et ces paroles génèrent en lui la haine, la méchanceté contre toi. Amen. Pour dire que quand tu bénis aussi une personne, alléluia, quand tu dis de bonnes paroles à une personne, tu fais du bien à son âme et cette personne reçoit une grâce et en retour, il te donne la bénédiction. En retour, il te bénit et il est accessible. Alléluia. Pour dire que nous définissons notre avenir par la parole. Nous définissons notre bénédiction par la parole. Alléluia. C'est pourquoi il dit de même que la langue est petite dans le corps, cette langue peut embraser notre corps, c'est-à-dire peut mettre le feu dans notre corps si nous ne faites pas attention. Si tu ne fais pas attention à ce que tu dis, bien aimé, je peux te créer des problèmes avec ce que tu dis. Alléluia. Tu peux te créer des problèmes si tu n'arrives pas à maîtriser ta langue. Parce que par la langue, alléluia, c'est la langue qui montre si tu es sage, c'est la langue qui montre si tu es insensé ou tu es bête. C'est ce que tu dis, bien aimé. La Bible dit, c'est ce qui sort de notre bouche qui nous souille, mais ce n'est pas ce qui rentre dans notre bouche, c'est ce qui sort de notre bouche qui nous souille. Bien aimé, si tu es habitué à dire des choses sans te contrôler, ça va te souiller, ça va t'amener à pécher, ça va faire de toi des choses d'une personne irraisonnable, une personne que les gens vont pas considérer, parce que ce que tu dis, bien aimé, tu n'arrives pas à tenir. Bien aimé, vous voyez que Dieu même est tenu par sa parole. Dieu même est tenu par sa parole. Quand tu connais la parole de Dieu, ce que Dieu dit, il est obligé de l'accomplir. Bien aimé, pour dire que cette parole est puissante. La parole est puissante. Et quand Dieu est avec toi, cette parole a un impact sur ton environnement parce que l'Esprit de Dieu accompagne la parole. J'ai dit hier, quand tu pries, bien aimé, c'est la parole que tu dois lancer parce que quand tu fais sortir une voix, la voix impacte ton environnement. La parole impacte ton environnement. Quand tu dis sur ton enfant, tu es un béni de l'Éternel, tu es un élevé de Dieu. Quand tu bénis ton enfant, bien aimé, cette parole de bénédiction agit. Mais quand tu commences à maudire ton enfant, à dire des choses qui ne sont pas bien sur ton enfant, bien aimé, la parole que tu dis, sans le vouloir, s'accomplit dans la vie de ton enfant. C'est pourquoi il faut faire beaucoup attention à ce qui sort de ta bouche. Alléluia. Quand on a parlé d'un homme... on ne sait pas, un scientifique, un grand scientifique, Albert Einstein. La Bible dit que, c'est pas la Bible, mais c'est la vie courante. Albert Einstein était un des derniers de sa classe. Amen. C'était quelqu'un qui était nul. Et je sais pas si c'est un grand scientifique. Amen. Et sa mère témoignait que son enfant était le meilleur. Sa mère témoignait que son enfant était toujours bien. Quand il envoie des résultats négatifs, il dit non, c'est pas le résultat de mon enfant. Je sais que mon enfant va travailler, mon enfant sera un grand intelligent, mon enfant sera un grand homme dans ce monde. Et par la parole que sa mère prononçait sur son enfant, alléluia, l'échec s'est transformé en réussite dans la vie de cet enfant. C'est pourquoi, bien aimé, fais attention à ce que tu sors de ta bouche. Alléluia. Il dit, par la parole, nous bénissons et par la parole, nous maudissons. Bien aimé, Dieu dit ce matin qu'il ne faudrait pas que ce soit ainsi. Il ne faudrait pas que de ta bouche sortent des mauvaises paroles. Il ne faudrait pas que de ta bouche sorte la malédiction. Parce que tu es saint. Tu as le Saint-Esprit avec toi. Tu as l'Esprit de Dieu avec toi. Dieu ne maudit pas. L'Esprit de Dieu qui est en toi ne maudit pas. Alléluia. C'est le diable qui maudit, c'est les sorciers qui maudit. Ce qui sort de leur bouche, c'est la malédiction. Ce qui sort doit sortir dans toi, ta bouche, c'est la bénédiction. Il dit, il ne peut pas sortir des eaux amères, alléluia, d'une source d'eau douce. Alléluia. Si toi, tu es une source d'eau douce, si Dieu est en toi, c'est des paroles de Dieu, c'est des paroles de grâce, c'est des paroles de réconfort, c'est des paroles de bénédiction, c'est des paroles de vie qui doivent sortir de ta bouche. Alléluia. Bien aimé, sans faire attention, nous tuons des personnes par nos paroles. Nous tuons des personnes,
nous détruisons des vies par nos paroles. Et le Seigneur veut ce matin t'interpeller par rapport à ça. Il veut te dire que tu es un enfant de Dieu. Tu dois donner la vie. Tu dois donner de bonnes paroles, des paroles de réconfort. Souvent, des personnes sont dans des situations difficiles. Mais quand tu vas lui dire une bonne parole douce, une parole d'exhortation, une parole de Dieu, une parole de grâce et bénédiction, bien aimé, il va voir. Tu vas voir que dans la vie de cette personne, même si la situation n'est pas encore réglée, il va se sentir bien, il va se renouveler. Par la force de cette parole lui donne le courage. La parole est une force qui agit dans la vie du chrétien. La parole est une force qui agit dans nos vies, dans notre entourage, sur nos amis, sur notre père. C'est pourquoi quand tu dois parler, réfléchir, la Bible dit, pour que tu parles, tourne la langue 7 fois. Alléluia. Ne presse pas de parler. On ne t'a pas obligé de parler vite. Alléluia. Bien aimé, les gens qui parlent à la longue, ceux qui sont calmes les maîtrisent. Gloire à Dieu. Pour que tu sois fort, tu sois puissant, tombe dans ta parole, tombe ta bouche. Ne parle pas n'importe comment, mais parle quand il le faut. Écoute. Il dit prompt à l'écoute et lent à la parole. En ce moment, tu manifestes la sagesse. En ce moment, tu manifestes véritablement l'esprit qui est en toi. Parce que le Seigneur, il est celui qui a le dernier mot. Alléluia. Dieu ne parle pas beaucoup, il ne parle pas vite. C'est le diable qui parle vite. Mais quand Dieu dit son dernier mot, le diable ne peut plus parler. Bien-aimé, tu es un enfant de Dieu. Et tu es un enfant de Dieu, tu dois être prompt à l'écoute. Tu dois être lent à la parole. Tu dois parler avec sagesse. Tu dois parler avec tempérance, modération. Il dit, ce sont des paroles douces qui doivent sortir de ta bouche. Il dit, ce sont des paroles de paix qui doivent sortir de ta bouche. C'était des paroles de vie qui doivent sortir de ta bouche. Bien aimé, vous voyez par la parole, il y a la guerre. Des gens, quand ils disent sortez, les gens sortent. Bien aimé, quand les gens disent allez tuer, ils vont tuer. Pourquoi? Cette parole impacte notre environnement. Cette parole impacte nos vies, nos familles, nos enfants, le monde, bien aimé, la langue, le pouvoir de la langue. Il dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Si tu l'aimes, tu en mangeras les fruits. Bien aimé, ce n'est pas seulement les autres, mais toi-même, en tant qu'enfant de Dieu, c'est pas toujours, tu ne dois pas toujours être là pour dire, hey, moi-même, je suis né pour souffrir. Moi-même, moi-même, je ne comprends pas. Dans ma famille, on ne se marie pas. Moi-même, c'est pas sûr que j'aime me marier. Mais si toi-même, tu dis que tu n'as pas te marier, comment tu vas te marier? Alléluia. Si toi-même, tu dis que tu ne vas pas réussir, comment tu vas réussir? Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va te bénir. Toi-même, tu dois te bénir. Toi-même, tu dois te donner de la valeur. Par ta bouche, tu dois bénir ta vie. Par ta bouche, tu dois témoigner que tu vas réussir. Par ta bouche, tu vas témoigner que tu es guéri. Même si tu vois la maladie, tu par la bouche. Parce que Dieu nous a donné le pouvoir dans la bouche. Il dit par la bouche, tu vas dire que cette maladie n'a pas autorité sur toi. Il dit par l'abondance du cœur, notre bouche parle. Alléluia. Par l'abondance du cœur, nous parle. Même si tu as la foi s'exprime par la bouche. Alléluia. La foi s'exprime par le parler. Il dit que ce que nous croyons, alléluia, quand nous croyons, ce que nous croyons, c'est ce que nous confessons. Il dit, si tu crois au Seigneur, que tu confesses que Jésus-Christ est Dieu, tu seras sauvé. C'est pourquoi, bien aimé, quand tu confesses de bonnes paroles sur ta vie, ces paroles s'accompliront certainement. Si tu confesses des paroles de gloire, des paroles de victoire, des paroles de joie, des paroles de guérison, des paroles de délivrance, bien aimé, cette victoire, cela va impacter ta vie. Parce que ce que tu as dit sur ta vie, c'est ce qui va s'accomplir. Même si les gens disent tu ne vas pas réussir, mais toi tu déclares que tu vas réussir, la réussite sera ton partage. Même si les gens disent que toi tu n'as rien à voir, tu ne vas pas avoir l'argent, mais c'est ce que toi tu dis qui va sortir de la bouche. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, ne laisse pas les gens parler sur toi d'une mauvaise parole et lui laisser. Bien aimé, lorsque tu vois que des gens sont en train de parler contre toi, il faudrait annuler ces paroles-là. Il faudrait les déclarer. Alléluia. Annuler, comme quelqu'un qui va te dire, toi, tu vas jamais avancer, tu vas jamais réussir, tu vas jamais te marier, tu lui confesses, tu dis, moi, je vais réussir, moi, je vais me marier, je dis que tes paroles sont annulées sur ma vie, je dis que tout ce que tu as en train de dire n'a point d'effet sur ma vie. Alléluia. Nous sommes condamnés, nous sommes sauvés par la parole et nous sommes condamnés par la parole. C'est pourquoi, bien aimé, quand tu parles, fais attention à ce que tu dis. Quand tu parles, tourne la langue 7 fois. Demande au Seigneur la sagesse, afin que tu parles avec
conviction et que ce que tu dis, alléluia, soit une parole de vie et que cette parole soit impacte positivement ta vie et ton environnement, ta vie et ta famille, ton foyer, tes enfants. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes nous-mêmes nos propres prophètes. Si toi-même tu dis que tu ne vas pas réussir, c'est pas quelqu'un qui a prié pour toi pour que tu réussisses. Alléluia. Si toi-même tu dis que tu ne vas pas avancer, c'est pas quelqu'un qui va prier pour toi pour que tu avances. Toi-même sois convaincu que tu vas avancer. Toi-même sois convaincu que tu vas réussir. Que tu ne regardes pas ce que les gens disent. Ne regarde pas ce que se passe autour de toi. Regarde à ce que Dieu a dit. La parole de Dieu a dit quoi de ta vie? La parole de Dieu a dit que tu es un enfant de Dieu. Tu as le pouvoir et la domination sur les esprits méchants. Bien-aimé, c'est pourquoi lorsque tu pries, quand tu combats, quand tu pries, tu proclames, tout ce que tu proclames dans le nom de Jésus s'accomplit. C'est pourquoi il dit, quand tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, si tu crois que ce que tu dis arrive, tu le verras s'accomplir. Bien aimé, c'est ce que le Seigneur dit. Il dit, quand tu vas faire sortir des paroles sur ta vie, tu vas commencer à faire sortir des paroles pour dire, oh toi de là, tu vas prendre l'autorité pour dire aux démons de sortir de ta vie, tu vas dire au problème de s'arrêter, tu vas dire à l'ennemi de s'arrêter, tu vas dire, alléluia, la situation de se renverser en ta faveur. Bien aimé, que tu crois. La parole, la foi suit ce que nous disons. Alléluia. C'est pas la foi, les paroles de foi que nous proclamons qui s'accomplissent dans nos vies. Gloire à Dieu. C'est pourquoi le Seigneur ce matin te demande, faudrait faire attention à ce que tu dis. Faudrait faire attention à ta parole. Tout ce qui sort de ta bouche, que ce soit des paroles qui sont en conformité avec la parole de Dieu. Que ce soit des paroles qui sortent en conformité avec la présence de Dieu. Sache que ce que tu dis arrive. Comme Dieu est avec toi, ce que tu dis tiens compte, les anges accomplissent ce que tu dis. C'est pourquoi il faut être lent à la parole. Quel que soit ce que l'ennemi va dire contre toi, c'est ce que tu vas dire que Dieu va tenir compte. Si tu acceptes la parole de l'ennemi, c'est ce que l'ennemi va agir pour toi. Mais si tu n'acceptes pas, tu refuses cette parole et tu prends la parole de Dieu pour la proclamer sur ta vie, tu prends la parole de Dieu pour dire ce que Dieu a dit sur ta vie, bien aimé, tu es destiné à réussir, tu es destiné à avancer. Ta vie est bénie, ta maison est bénie, tes affaires sont bénies. Parce que le Seigneur est avec toi. Bien aimé, il dit, il ne faudrait pas que, alléluia, de la source d'eau douce sortent des eaux amères. Il ne faudrait pas que tu sois un enfant amer. Quand tu parles, il ne faudrait pas que ce soit des paroles amères, mais que ce soit des paroles douces, de consolation, des paroles de bénédiction, des paroles de joie, des paroles de bénédiction qui bénissent ta vie, qui bénissent ta maison, qui bénissent tes enfants, qui bénissent ton conjoint. Bien aimé, souvent il y a des personnes, leur mari, ils disent que oh, mon mari est méchant, oh, mon mari ne me donne pas l'argent, oh, mon mari est comme ça, oh, mon mari est bête. Oh. Mais c'est que tu dis sur ton mari, est-ce qu'il va s'accomplir? Alléluia. Quel que soit le comportement de ton mari, proclame de bonnes paroles sur ton mari. Proclame de bonnes paroles sur ta femme. Dis, quel que soit son comportement, tu dis, mon mari, il est beau, il est gentil. Alléluia. Mon mari est attentionné. Ce que tu veux que ton mari soit, là, proclame ça sur sa vie. Alléluia. Ce que tu veux que ta femme soit, proclame ça sur sa vie. Si tu dis ton femme est méchante, ah, c'est la méchanceté qui a sorti. Si tu dis mon enfant est méchant, c'est la méchanceté qui va sortir. Bien-aimé, proclame que ton enfant est gentil et la gentillesse sera dans son cœur. Proclame la vie et tu récolteras la vie. Si tu proclames la mort, tu vas récolter la mort. Si tu proclames la malédiction, tu vas récolter la malédiction. Que le nom du Seigneur soit béni dans ta vie. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour ta grâce et ta bonté. Merci pour ce que tu vas encore faire pour nous. Rends grâce à Dieu pour cette parole que tu as reçue ce matin. Merci, Père, pour ce que tu vas encore faire pour nous ce matin. Alléluia. Nous te rendons grâce, nous te célébrons parce que tu es bon. Dis, tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur Jésus, aide-moi à maîtriser ma langue. Donne-moi, Seigneur, un esprit de sagesse. Donne-moi un esprit de discernement. Donne-moi, Seigneur, de pouvoir parler, Seigneur Jésus, au Père, d'être prompte à l'écoute et lent à la parole. Seigneur, que je sois lent à la parole, prompte à l'écoute, quel que soit ce que l'ennemi dit sur moi, que je puisse parler quand il faut, que je puisse parler comme il faut. Seigneur, donne-moi la sagesse dans la parole. Donne-moi de tourner la langue 7 fois pour parler. Seigneur, enlève des paroles de malédiction de ma vie, de ma bouche. Dis, Seigneur, transforme ma parole. Transforme ma parole. Que tout ce qui sort de ma bouche soit des paroles de bénédiction. Annule les paroles de malédiction de ma bouche. Annule les paroles de mort dans ma bouche. Annule les paroles d'échec. Annule les paroles, oh Seigneur, négatives de ma bouche. Seigneur, que de ma bouche soient des paroles, bonnes paroles. Des paroles qui sont pour la parole de Dieu, qui sont pour la volonté de Dieu. Ces
paroles de grâce, de bénédiction. Seigneur, oh Dieu, donne-moi la douceur dans la parole. Donne-moi la douceur dans la parole. Donne-moi l'amour dans la parole. Prie le Seigneur que Dieu te donne ce matin un esprit d'amour. Que Seigneur, que tu parles avec amour, tu parles avec vie. Tu parles dans la vie, tu parles avec une bénédiction. Que des paroles douces sortent de ta bouche. Tu dis, Seigneur, je veux donner la vie par mes paroles. Je veux proclamer la vie par mes paroles. Je veux proclamer les bénédictions par mes paroles. Je veux parler avec sagesse, Seigneur. Je veux avoir la tempérance dans la parole. Je veux avoir la patience dans la parole. Je veux avoir la maîtrise de soi dans la parole. Allez, prie le Seigneur ce matin. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Tu dis, Seigneur, donne-moi la maîtrise de la parole. Seigneur Jésus, donne-moi la maîtrise de ma parole. Donne-moi la maîtrise. Donne-moi la maîtrise de la parole ce matin. Oh, je prie, Seigneur, que tu conduises ma langue, que tu conduises ma langue, Seigneur. Que tu conduises ma langue, Seigneur. Je prie, Père, que je ne puisse pas parler n'importe comment, mais que je parle avec sagesse, que je parle avec vie, que je parle avec sagesse. Que, Seigneur, oh Dieu, ma parole soit une parole de vie, que ma parole soit une parole de vie, mes paroles soient une parole de puissance, mes paroles soient une parole de grâce, mes paroles soient une parole de bénédiction. Seigneur, donne-moi la sagesse dans la parole. Donne-moi la sagesse dans la parole, Seigneur, et qu'à travers mes paroles, que j'impacte positivement mon environnement, que j'impacte positivement, oh Seigneur, oh Dieu, mon environnement. Père, donne-moi la sagesse dans la parole, que cette parole, toute parole qui sortira de ma bouche, soit des paroles de vie et non de mort, soit une parole de grâce et non de malédiction, soit des paroles de victoire et non d'échec. Au nom de Jésus, prie le Seigneur ce matin, afin qu'il te donne la sagesse, il te donne la sagesse dans la parole. Il te donne la sagesse dans la parole. Il te donne de maîtriser ta langue. Il te donne de maîtriser ta langue. Il te donne de dompter ta langue. Et que tu parles, tu as la maîtrise de ta langue. Tu dis, Seigneur, donne-moi la maîtrise de la langue. Donne-moi la maîtrise de la langue. Donne-moi la sagesse, Seigneur. Donne-moi de bénir et non de maudire. Que toute malédiction dans ma vie, à travers la parole, soit annulée ce matin dans le sang de Jésus. Que toute parole, tu vas prier maintenant, que le Seigneur annule tout ce que tu as dit sciemment comme inconsciemment sur ta maison, sur ta famille, sur ton conjoint. Que le Seigneur annule cela par le sang de Jésus. Sûrement inconsciemment, tu as dit par la colère, tu t'es laissé emporter par la colère pour prononcer des paroles de malédiction sur tes enfants ou encore sur ton conjoint, sur ta conjointe. Tu dis, Seigneur, pardonne-moi pour tout ce que j'ai pu dire, méchant, toutes les paroles méchantes qui sont sorties de ma bouche. Pardonne-moi toutes les paroles qui sont des paroles de malédiction qui sont sorties de ma bouche. Pardonne-moi pour toutes les paroles d'échec, toutes ces paroles négatives qui sont sorties de ma bouche. Père, purifie, Seigneur, ma bouche. Seigneur, annule tout ce que j'ai pu dire, tout ce que j'ai pu, oh Père, prononcer de négatif sur ma vie, sur la vie de mes enfants, sur ma maison, sur ma famille, sur mon conjoint, ma conjointe, au nom de Jésus. Que le Seigneur révoque cela, que le sang de Jésus annule tout ce que l'ennemi a sémé contre toi par les mauvaises paroles. Tu vas prier maintenant que le sang de Jésus annule toute mauvaise parole prononcée sur ta vie et ta famille, sur tes enfants. Bien-aimé, prie le Seigneur. Tu vas annuler maintenant par ta parole tout ce que l'ennemi avait prononcé contre toi, tout ce que les sorciers avaient prononcé contre toi, qui influence ta vie, qui influence ta destinée. Tu vas dire au nom de Jésus, j'annule par la parole du Seigneur toute parole négative qui a été prononcée sur ma vie et ma famille. Je révoque cela par le sang de Jésus. Je révoque et j'annule par le sang de Jésus toute parole de malédiction, toute parole d'envoûtement, toute parole d'incantatoire, toute parole négative qui a été prononcée sur ma vie, sur mon foyer, sur mes enfants, sur ma maison, sur mon foyer, sur ma famille, sur mon travail, il soit annulé. Toute parole qui a été de condamnation, qu'à l'instant même ces paroles soient annulées par le sang de Jésus, au nom précieux de Jésus. Annule les paroles négatives, annule les incantations, annule tout ce que l'ennemi a prononcé contre toi, au nom précieux de Jésus. Tu dis, je les annule, je les révoque, je les annule, je les révoque. Toutes les paroles négatives, toute parole mystique, toute parole démoniaque prononcée sur ma vie, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, j'annule toute parole démoniaque, toute parole de sorcellerie, toute parole d'envoûtement, par le sang de Jésus, au nom précieux de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce, merci Seigneur pour ta bonté, ta miséricorde sur nos vies. À toi la gloire, à toi l'honneur. Merci Seigneur.
Merci Seigneur, oh Père, pour ce que tu as fait de moi maintenant une personne sage. Merci Seigneur parce que tu as fait de moi maintenant une personne lente à la parole. Merci Seigneur parce que tu transformes mon langage, tu transformes ma parole, tu transformes ma parole en parole de vie et de bénédiction, en parole douce, afin que je sois porteuse de vie, je sois porteuse de vie, je sois porteuse de délivrance, de guérison, je sois porteuse de délivrance, de restauration, que ma parole restaure les vies, que ma parole bénisse les vies, que ma parole bénisse mon environnement, que ma parole soit une bénédiction pour les nations, que ma parole soit une bénédiction pour ma propre vie et ma famille, au nom de Jésus, gloire à l'Éternel. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour tes bénédictions que tu revêts sur nos vies, au nom précieux de Jésus. Alléluia, gloire à l'Éternel qui est assis sur le trône, qui vit éternellement. Merci Seigneur pour ce que tu es le grand vainqueur qui permet que tes enfants, Seigneur, soient là à la parole et prends à l'écoute, et le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous allons continuer maintenant, bien-aimés, par un shalom à toi, maman Marie, depuis la France, que Dieu te bénisse. Que Dieu encore te restaure. Merci pour ta fidélité. Nous allons continuer maintenant. Bien-aimés, nous sommes à la dévotion matinale. Le temps de ce moment de prière fervente, d'intercession, de prière fervente et d'intercession et de méditation par la parole. Bien-aimés, tu vas maintenant prier. Amen. En tout cas, merci Seigneur. Merci Seigneur. Béni sois-tu Jésus pour ta grâce et ta bonté sur la vie de tes enfants ce matin. Tu vas prier encore le Seigneur. Gloire à Dieu. Nous allons maintenant passer au temps d'intercession. Amen. Les sentinelles du Seigneur. La Bible dit, je cherche un homme, une femme pour se tenir à la brèche, pour tourner en faveur des malades, en faveur de la nation, en faveur des démunis, en faveur de toutes ces personnes déshéritées, afin que le Seigneur intervienne pour eux. Bien-aimés, ce matin encore, nous allons maintenant prier. Tu vas intercéder pour toutes personnes, pour toutes ces personnes malades. Tu vas prier pour la guérison des malades, que le Seigneur intervienne pour toutes ces personnes qui souffrent dans leur corps, que Dieu ouvre les portes, la grâce de Dieu se manifeste sur leur vie. Tu vas dire, Seigneur, touche-moi ce matin. Touche-moi ce matin. Touche la vie de tes enfants qui souffrent dans les hôpitaux, dans les camps de retraite, qui souffrent dans les urgences, aux salles de réanimation. Nous allons prier pour la guérison des malades. Et si sûrement tu es malade ce matin, tu vas imposer la main là où tu as mal. Et nous prions le Seigneur. Éternel, toi qui es le Dieu qui guérit, toi qui es le Dieu qui délivre, je prie pour la délivrance et la guérison de toutes ces personnes malades ce matin. Oh Dieu, visite-les, guéris-les, délivre-les. Tu vas prier pour ton frère qui souffre dans son corps. Tu vas dire, Seigneur, interviens pour la guérison de mon frère, de ma soeur. Interviens pour la guérison de toutes ces personnes qui souffrent. Accorde la grâce, accorde ta grâce, la grâce de la délivrance, la grâce de la guérison. Visite ces personnes malades ce matin, tous ces malades d'hépatite virale, tous ces malades d'insuffisance rénale. Père, visite-les, touche-les ce matin. Touche ces personnes malades ce matin. Interviens, Père, que la main de Dieu qui guérit se touche maintenant. Que la main de Dieu qui délivre te touche maintenant, que reçois la guérison, reçois la délivrance. Toi qui es malade ce matin, que l'Esprit de Dieu te localise et que tu accordes la guérison, il t'accorde la délivrance au nom précieux de Jésus. Je prie que tout ce qui est douleur dans ton corps te libère ce matin au nom précieux de Jésus. Que tout ce qui est maladie, tout ce qui est maladie sémée par envoûtement, par sort lancé, libère ta vie ce matin au nom précieux de Jésus. Nous déclarons la délivrance et la guérison sur ta vie ce matin au nom précieux de Jésus. Je prie que toute personne atteinte d'AVC, que la présence de Dieu restaure ton corps, restaure tes nerfs, que tous ceux qui ont les douleurs lombaires, les douleurs dans les nerfs, les douleurs, les migraines, les maux de ventre, à l'instant tout mal, il a dit qu'il se fait, il a souffert sur la croix, afin que nous soyons guéris par les maîtres-sûrs, nous sommes guéris. Je prie par les maîtres-sûrs de Jésus, reçois la guérison, reçois la délivrance, reçois la guérison, reçois la guérison, la délivrance. Je prie maintenant toutes ces personnes couchées dans les urgences, ceux-là même couchés dans les scènes de réanimation. Je prie que la vie de Dieu, je proclame la vie de résurrection, la résurrection
résurrection, que tout esprit de mort soit chassé maintenant au nom de Jésus, que toutes ces personnes qui souffrent, alléluia, d'hépatite virale, d'hépatite C, hépatite B, que l'Esprit de Dieu les touche et les visite, les guérit ce matin, au nom précieux de Jésus, que Dieu purifie ton sang, toi qui es malade du sida, que le sang de Jésus purifie ton sang, au nom précieux de Jésus. Nous prions pour nos frères et sœurs malades, que Dieu intervienne pour eux, il leur donne la délivrance et la guérison. Nous prions pour toutes ces personnes malades des os, ceux-là même qui ont les douleurs dans les os, ceux-là même qui sont, comment on appelle ça même, ces malades de drépanocytose, que l'Esprit de Dieu te touche, l'Esprit de Dieu visite, restaure tes os, restaure ta moelle osseuse, restaure ta moelle osseuse, restaure ta moelle rouge, restaure maintenant, restaure maintenant, restaure maintenant, restaure tes os, restaure tes os, restaure tes os. L'Esprit de drépanocytose te libère ce matin au nom de Jésus-Christ. Je prie à l'instant même, tout ce qui était douleur dans tes os, la puissance de Dieu les localise, la puissance de Dieu localise, la douleur libère maintenant au nom de Jésus. Nous prions ce matin pour toutes ces personnes diabétiques, que l'Esprit de Dieu te touche. Je prie le sang de Jésus purifie ton sang, le diabète disparaît ce matin, le diabète disparaît ce matin, que ton taux de glycémie soit stabilisé au nom de Jésus. Je prie à l'instant que tout ce que l'ennemi avait sémé contre diabète dans ton corps soit neutralisé, annulé par le sang de Jésus. Je détruis toute infection dans ton sang, toute infection dans ton corps soit détruite, annulée. Je prie par le sang de Jésus que toute racine d'infection dans ton corps soit révoquée, soit annulée par le sang de Jésus, soit révoquée, annulée par le sang de Jésus. Je prie toutes ces personnes qui ont des plaies incurables, les plaies incurables, les plaies de diabète, que la présence de Dieu te localise. Je sèche ces plaies à la racine au nom précieux de Jésus. Je sèche ces plaies à la racine au nom de Jésus. Je prie le feu de Dieu détruit toute infection dans ces plaies, tout ce qui est à l'instant même, tous ceux qui ont des plaies dites incurables. Rien n'est impossible à l'Éternel. Reçois la guérison sur cette plaie sèche à la racine maintenant. Reçois la délivrance par la puissance de Dieu au nom de Jésus. Toi qui atteins tous ceux qui sont atteints par les maladies infectieuses, l'Esprit de Dieu maintenant te touche. Toi qui es atteint du gono, toi qui es atteint du syphilis, toi qui es atteint du sida, la présence de Dieu te touche. Purifie ton sang. Je prie, l'infection te libère ce matin. L'infection te libère ce matin. Mets la main maintenant sur ta bassesse. Que la puissance de Dieu te visite. La puissance de Dieu te visite. Toi qui as des pertes vaginales, que l'Esprit de Dieu te localise et sèche maintenant. Libère maintenant. J'ordonne à tout esprit de mari de nuit, l'esprit impur qui a mis ses pertes blanches. Libère ton corps au nom puissant de Jésus. Je prie maintenant que ces démangeaisons s'arrêtent au nom de Jésus. Que ces démangeaisons s'arrêtent au nom de Jésus. Que ces plaies internes s'arrêtent au nom de Jésus. Je prie que sèche à la racine au nom de Jésus. Je prie que tu sois délivré de toutes ces maladies infectieuses au nom précieux de Jésus. Je prie, toi qui as le tuberculose ce matin, toi qui as le tuberculose ce matin, mets la main sur ta poitrine, reçois la guérison, reçois la guérison, reçois la délivrance, reçois la délivrance. Jésus te guérit, le tuberculose te libère, la tuberculose te libère, la tuberculose te libère, la toux chronique te libère. Je prie maintenant que tout ce qui était plaie dans tes poumons sèche maintenant, tout ce qui était plaie dans tes poumons sèche maintenant. Toi qui as la sinusite, je prie maintenant que le Seigneur touche maintenant, localise toute base de sinusite dans ton corps, dans ta tête. Je prie maintenant par la puissance du feu que cette sinusite sèche maintenant au nom de Jésus. Reçois la délivrance, reçois la guérison. Nous prions maintenant toutes ces personnes qui sont malades du foie, ces malades du foie, que Dieu te guérisse ce matin, que tout sirop de foie s'arrête, tout ce qui est infection du foie s'arrête, tout ce qui est graisse du foie sèche au nom de Jésus. Reçois la guérison du foie, reçois la guérison du foie. Toi qui es malade du cerf, toi qui as les douleurs du cerf, je prie le sang de Jésus dans ton estomac, je prie le sang de Jésus dans ton estomac. Reçois la délivrance, la guérison de l'ulcère, reçois la guérison, la délivrance de l'ulcère. Je donne à tout esprit impur qui te rend malade de libérer ton corps au nom de Jésus. Reçois la délivrance, la guérison. Je prie maintenant que Dieu te restaure, que tout ce que l'ennemi avait détruit dans ta vie à cause de la maladie, que le Seigneur te restaure, restaure tes cellules, restaure ta vie, restaure tes membres, restaure tes cellules par la puissance de Dieu. Je prie que toutes ces personnes atteintes du cancer, que Dieu restaure ton corps, reçois la guérison au nom de Jésus. Les cancers de peau, les cancers du sang, les cancers d'utérus,
les cancers de prostate, les cancers de foie, les cancers de tes tumeurs. Je prie par l'esprit à l'instant que l'esprit de Dieu te localise et tu reçois la délivrance et la guérison au nom précieux de Jésus. Jésus te guérit ce matin du cancer. Jésus te libère du cancer. Jésus te délivre du cancer au nom précieux de Jésus. Je prie à l'instant, toi qui es hypertendu, hypotendu, Dieu stabilise maintenant ta tension. Reçois la stabilité au niveau de ta tension. Reçois la stabilité au niveau de ta tension. Au nom précieux de Jésus, merci Seigneur pour les guérisons que tu opères. Merci pour les visitations que tu opères. Merci pour les délivrances que tu opères. Merci pour les fibromes que tu détruis. Je prie que tout ce qui est boule dans ton ventre par la puissance de Dieu soit détruit à l'instant. Reçois la délivrance, reçois la guérison. L'Esprit de Dieu détruit tout ce que l'ennemi a sémé dans ton corps pour te rendre malade, pour t'empêcher de t'épanouir. Toute servitude de la maladie dans ton corps qui t'empêchait de pouvoir travailler, de t'empêcher de pouvoir vaquer à tes occupations. Cette maladie te libère ce matin au nom précieux de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance et la guérison que tu opères. Béni sois-tu. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce et ta bonté. Tu vas prier maintenant ce matin pour toutes ces personnes en quête d'emploi. Que Dieu leur donne le travail, que Dieu accorde du travail à ces personnes en quête d'emploi, que le Seigneur se souvienne de toutes ces personnes qui recherchent du travail, que l'Esprit de Dieu les localise ce matin. Souviens-toi de ton frère et de ta soeur, ou si c'est toi-même ce matin, que Dieu se souvienne de toi afin que tu ouvres une porte du travail dans ta vie. Prions le Seigneur. Oh Dieu, tu es le Dieu qui a dit celui qui ne travaille pas ne mange pas. Tu as dit l'homme mangera la sueur de son front. Souviens-toi de mes frères, souviens-toi de mes soeurs qui sont en quête d'emploi, car actuellement tu leur accordes cette grâce ce matin de travailler. Je prie que toi-même, Seigneur, là où ils ont déposé les dossiers, qu'on puisse les appeler, ceux qui sont en recherche de financement pour travailler, que tu leur accordes cela, car à toi appartient l'or et l'argent. Je prie pour le déblocage financier dans ta vie ce matin au nom de Jésus. Je prie que l'esprit de grâce et de faveur se localise ce matin et que tu reçoives maintenant l'appel, tu reçoives la réussite maintenant dans ce projet. Que le Seigneur permette maintenant qu'on t'appelle. Je prie tous ceux qui ont passé des concours, Dieu t'accorde la réussite dans ce concours au nom précieux de Jésus. Que tous ceux-là même qui ont passé des tests, des entretiens d'embauche, que le Seigneur parle pour toi, Seigneur. Que le Seigneur incline les cœurs des embaucheurs en ton nom, au nom de Jésus. Que toi-même donne le succès, qu'on puisse t'appeler au nom de Jésus. Je prie que l'esprit de faveur, de grâce, de privilège te localise ce matin au nom de Jésus. Je prie, accorde du travail à ton fils, Seigneur Jésus. Accorde du travail à ta fille, Seigneur. Que tout blocage soit brisé dans sa vie. Que toute opposition à ce que tes enfants travaillent soit brisée au nom de Jésus. Que tout esprit de chômage te libère ce matin au nom précieux de Jésus. Je prie toi qui veux entreprendre, que Dieu te donne cette ouverture d'esprit, que Dieu te donne l'esprit de sagesse, il te donne la vision de ton entreprise et la provision à ta vision au nom de Jésus. Que Dieu te donne maintenant des meilleurs partenaires, que Dieu te donne maintenant des meilleures connexions, que Dieu te favorise, il te donne une saison favorable pour pouvoir réussir, pour pouvoir atteindre ce travail, ce projet. Que le Seigneur te donne maintenant des vestiges de réussite, qui te donne la saison favorable pour tes activités au nom de Jésus. Que le Seigneur te donne le financement. Je prie que tout blocage financier sur ta vie soit brisé, que toute opposition à ton emploi, à ton embauche soit brisée, que Dieu te donne un meilleur travail pour ton épanouissement, que tu donnes un meilleur travail et un bon salaire pour ton épanouissement, pour la gloire de Jésus, au nom précieux de Jésus. Je prie que tous ceux qui veulent entreprendre, faire du commerce et des affaires, qu'à l'instant le déblocage financier soit ton partage, que Dieu localise ta vie maintenant, qui t'amène au bon endroit, qui t'amène des personnes favorables, des financements, que le Seigneur même dispose le temps et les circonstances, que le Seigneur t'oriente dans ce commerce, t'oriente dans cette affaire, t'oriente dans ce projet, dans le nom précieux de Jésus. Reçois cette grâce ce matin. Bien aimé, une chose de travailler et une chose de jouir du fruit du travail. Bien aimé, nous voyons des personnes qui n'arrivent pas à jouir du fruit de leur travail, qui n'arrivent pas à s'en sortir, à joindre les deux bouts. Tu vas prier que le Seigneur bénisse les travailleurs, que Dieu protège les travailleurs, les épargne de tout mal et de tout danger. Au nom de Jésus, nous prions le Seigneur. Oh Dieu, tu es le Dieu grave, tu es le Dieu béni, tu es le Dieu qui bénit l'ouvrage des mains. Tu as dit, Seigneur, je souhaite que tu prospères à tous égards, sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Seigneur, ce matin, je prie pour tes enfants, tous ceux-là qui exercent des activités. Tu es le Dieu qui bénit l'ouvrage des mains. Tu as dit, Seigneur, mon Dieu, qui a dit dans ta parole, oh Seigneur,
Tout cela même, Père, ô Éternel d'Amé, manger le fruit du travail est un don de l'Éternel. Ce matin, je prie pour tes enfants qui sont en activité. Ceux-là même qui sont en activité, que tu bénisses l'ouvrage de leurs mains, que les mains de Dieu touchent tes mains, que les mains de Dieu touchent tes affaires, que les mains de Dieu touchent ton travail, que la main de Dieu touche tes activités, que la main de Dieu touche ta vie, que tout esprit de mort, tout esprit de non-accomplissement, tout esprit dévoreur, tout esprit de perte financière, tout voleur de grâce, à l'instant soit frappé, chassé de ta vie, au nom précieux de Jésus. Maintenant, Seigneur, interviens pour le travail de tes enfants, interviens pour le travail de tes enfants, que Dieu accorde le succès, reçois un esprit d'excellence. Seigneur, souviens-toi, souviens-toi, Seigneur, de l'enfant de ta fille, Boïkou Patricia. Père, là où elle est, Seigneur, sa fille, que toi-même tu sécurises son travail. Tu sécurises son travail. Je prie, ne regarde pas sa vie. Ne regarde pas sa vie. Mais regarde à ton alliance sur la vie de sa mère. Afin de pouvoir bénir son travail, de la protéger dans son travail, de la délivrer du mal. Au nom de Jésus. Père, je prie que tout complot des démons, des ennemis dans ton lieu de travail soit déjoué au nom de Jésus. Je prie que tous ceux qui te combattent dans ton travail, l'Éternel les combatte au nom de Jésus. Reçois un esprit de faveur, de grâce. Reçois un esprit de sagesse. Que Dieu te donne la sagesse dans ton travail. Que Dieu te donne un esprit d'excellence dans ton travail. Que tu sois à la tête et jamais à la queue. Que tu sois toujours en haut et jamais en bas. Que tout esprit dévoreur de perte financière libère tes finances au nom de Jésus. Libère tes activités au nom de Jésus. Je prie, Éternel, combat ceux qui combattent tes enfants. Combat ceux qui combattent leur destinée. Combat ceux qui combattent leur travail. Père, lève-toi pour tes enfants. Seigneur, je prie maintenant que tout ce que l'ennemi avait sémé contre toi pour t'empêcher de travailler, que Seigneur soit déraciné, que les œuvres soient annulées au nom précieux de Jésus. Je prie à l'instant même que le Seigneur te donne le dessus sur tes adversaires, que le Seigneur te combatte tes adversaires dans ton travail, que Dieu combatte tes adversaires dans ton travail, que Dieu te donne la victoire dans ton travail, que Dieu même te donne l'excellence, que tu sois promu, que Dieu t'accorde la promotion dans ton travail, que Dieu te donne l'élévation dans ton travail, que Dieu te combatte en ta faveur, que le Seigneur même te donne un esprit de faveur, de grâce, afin que ton travail soit une réussite, que tout ce que tes mains touchent réussisse, que le sang de Jésus purifie tes activités, purifie tes affaires, que tout ce que tes mains de Dieu touchent, que la vie naisse là où il y avait la mort. Je prie à l'instant tous ceux-là même qui avaient échoué dans les activités, que Dieu même te restaure, que Dieu même te relève, que Dieu te relève dans ton travail. Je prie à l'instant le Seigneur en train de rétablir quelqu'un dans son travail, Dieu en train de te repositionner dans ton travail, Dieu en train de te repositionner dans tes affaires, Dieu en train de te repositionner dans tes activités. Tu ne seras plus la même personne. La Bible dit la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Que tout ce qui est attaque satanique dans tes activités s'arrête maintenant au nom de Jésus. Que tout ce qui est attaque satanique dans ton travail s'arrête maintenant au nom de Jésus. Que Dieu restaure tes affaires, Dieu restaure tes finances, Dieu restaure tes activités. Je prie que tout ce que l'ennemi avait sémé contre toi pour perdre ton argent, pour perdre tes finances, s'arrête maintenant au nom de Jésus. Que le Seigneur bénisse l'ouvrage de tes mains et t'élève encore davantage. Merci Seigneur, parce que tu délivres tes enfants de l'ennemi. Merci Seigneur de bénir l'ouvrage de tes mains, Seigneur. Oh Dieu, sois élevé, sois béni pour ton amour. Gloire, honneur à toi, éternel Dieu, éternel roi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Nous allons continuer de prier, bien-aimé. Maintenant, le Seigneur est en train d'intervenir pour toi, en train de te restaurer, te rétablir dans tes activités. Il est le Dieu qui élève. Et le Seigneur, il a dit, il est celui qui élève, qui rabaisse. Le Seigneur va te relever de toute de l'ennemi et va baisser maintenant tes ennemis au nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous allons prier pour nos enfants, les élèves, les étudiants. Il est le Dieu qui a dit à lui appartient la connaissance et la science. Que Dieu renouvelle l'intelligence de nos enfants. Que Dieu protège et les éloigne de toute mauvaise compagnie. Au nom de Jésus, nous prions le Seigneur. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Merci. Shalom à toi, mon fils. Aimé le béni depuis la France. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous prions encore le Seigneur pour toutes ces personnes encore. Alléluia. Tous nos élèves, nos étudiants. Que Dieu les protège, les délivre du mal. Que Dieu fasse qu'ils soient à la tête et jamais à la queue. Que le Dieu leur donne l'esprit d'excellence. Prions pour nos élèves, les étudiants. Oh Seigneur, nous te recommandons tous tes élèves, tous ces étudiants. Protège-les, bénis-les, donne-les la sagesse, l'intelligence, conduis-les par ton esprit. Oh, délivre-les du mal, Seigneur, mon Dieu. Je prie que ton esprit règne sur la vie de tous nos élèves étudiants. Accorde la sagesse, accorde l'intelligence, accorde la grâce de pouvoir être encore, oh Seigneur,
Que tu leur donnes, Seigneur, de réussir dans leurs études. Tu leur donnes, Seigneur, de réussir dans leurs études. Tu leur donnes, Seigneur, de réussir dans leurs études. Combat tout esprit d'échec, tout ce qui est plan de l'ennemi, à vouloir les enlever, oh Seigneur, à vouloir les détourner des études, s'arrête au nom de Jésus. Que tout plan démoniaque qui veut empêcher tes enfants, oh Seigneur, de réussir dans leurs études, s'arrête au nom précieux de Jésus. Nous prions le Seigneur ce matin, que le sang de Jésus couvre tous nos élèves, nos étudiants, que le Seigneur les arrache du danger, que l'ange éternel campe autour de leur vie et les arrache du danger au nom précieux de Jésus. Que Dieu délivre nos enfants de la mort, Dieu délivre nos enfants des mauvaises influences, que Dieu délivre nos enfants de tout ce qui les combat au nom précieux de Jésus. Que Dieu les protège, que leur donne la réussite dans leurs études au nom de Jésus. Que Dieu combat ceux qui combattent nos enfants, la réussite de nos enfants à l'école. Que tout voleur d'intelligence soit frappé d'aveuglement au nom de Jésus. Que toute influence négative sur nos enfants soit brisée, détruite au nom de Jésus. Nous prions pour la protection de nos enfants à l'école. Nous prions pour la délivrance de nos enfants à l'école. Que Dieu les délivre du mal. Que Dieu les protège. Que Dieu leur donne l'intelligence, qu'ils soient à la tête et non à la queue. Qu'ils soient toujours en haut et jamais en bas. Au nom de Jésus-Christ, nous prions que Dieu protège ses enfants et les délivre du mal au nom de Jésus. Nous prions le Seigneur que sa grâce, sa compassion soit sur tous nos enfants. Nous allons continuer de prier pour tous les enfants récastrissants. Tous ces enfants récassissants, nous prions pour tous nos enfants, tous ces enfants turbulents, que le Seigneur leur donne la protection, que tous ces enfants élevés et enlevés soient retrouvés. Nous prions le Seigneur pour tous ces enfants, prie le Seigneur pour ces enfants, prie le Seigneur pour tous ces enfants, que le Seigneur protège ses enfants dans cette nation, là où Seigneur, que Dieu même les élève, les restaure, que Dieu les rétablit, que Dieu les protège. Nous prions que Dieu ramène tous ces enfants perdus, qu'il les ramène à leur famille, que tous ces enfants qui ont été enlevés soient ramenés, que Dieu me protège tes enfants, il les épargne de tout mal et tout danger au nom de Jésus. Nous prions que le Seigneur a dit dans sa parole, que l'enfant soit obéissant à ses parents, afin qu'il ait longue vie et qu'il puisse réussir. Nous prions que tout esprit de désobéissance, de rébellion dans la vie de nos enfants soit brisé au nom de Jésus. Je prie toi qui es un enfant récalcitrant, que l'esprit de sagesse habite ton enfant, que l'esprit, le Seigneur renouvelle encore sa grâce sur cet enfant, que tout ce que l'ennemi avait programmé sur cet enfant soit renversé, détruit au nom de Jésus. Que Dieu protège et délivre tes enfants du mal au nom de Jésus. Nous prions que tous ces enfants de la rue qui retournent dans leur famille d'origine, que ces enfants reçoivent sa grâce. Nous prions que toi-même protège ces enfants et toi-même soutienne ces enfants, qu'il les délivre du mal au nom de Jésus, que le Seigneur éloigne ces enfants de la rue, qu'il les en ramène dans les familles d'origine, qu'ils aient de bonnes familles. Nous continuons que Dieu même les soutienne, les délivre au nom de Jésus. Que le Seigneur les relève de la rue, qu'il les enlève de la rue et retourne dans leur famille d'origine. Ceux qui n'ont pas de famille, qui ont des foyers d'accueil pour grandir dans de bonnes conditions au nom précieux de Jésus. Merci Seigneur. Prière, mais nous continuons de prier. Tu vas prier pour tous ces célibataires. Il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Que Dieu accorde le mariage à ses enfants. Que Dieu accorde le mariage à tous ces célibataires. Il a dit, alléluia, dans sa parole, que l'homme, il n'est pas bon que l'homme soit seul et que le mariage soit honoré de tous. Nous prions pour le mariage de tous nos frères et sœurs célibataires. Ceux-là, même si toi-même tu es célibataire, à l'instant que la présence de Dieu te localise, que Dieu intervienne pour ton mariage au nom de Jésus. Nous brisons tout esprit de célibat dans la vie de ses enfants au nom de Jésus. Je prie à l'instant même que l'Éternel intervienne, le puissant guerrier, l'alpha, l'oméga, que tout esprit d'anti-mariage, malédiction de célibat dans ta famille, malédiction de célibat qui était prononcée contre toi. Bien aimé, je vois quelqu'un ils ont maudit, si ce n'est pas eux, tu ne te marieras pas. Sûrement tu as frustré quelqu'un qui t'a maudit, qui te dit que tu ne vas pas te marier tant que lui vit. À l'instant, je brise cette malédiction de ta vie. Au nom précieux de Jésus, je brise cette malédiction. Il a dit, le sang de Jésus nous range de la malédiction à la bénédiction. Que toute parole de célibat qui a été prononcée contre toi, toute condamnation de célibat sur ta vie soit brisée à l'instant au nom de Jésus. Reçois la grâce du mariage. Reçois la grâce du mariage. Je prie maintenant que le Seigneur te rétablisse dans ta position. Que tout ce que l'ennemi avait mis sur toi pour t'envoyer d'homme en homme ou de femme en femme s'arrête au nom de Jésus. Je ordonne à tout esprit des eaux, d'esprit d'impudicité,
toucher, de libérer ta vie. Au nom de Jésus, que Dieu envoie ton homme, que Dieu envoie ta femme, que Dieu t'accorde le mariage. Je prie toutes ces personnes en situation irrégulière, que Dieu te donne la grâce de rentrer dans le mariage. Je prie que tout blocage à ton mariage soit brisé au nom de Jésus, que Dieu touche la belle famille, les belles familles, que Dieu touche les conjoints, accorde leur mariage maintenant au nom précieux de Jésus, que cet homme qui n'arrive pas à se décider, que Dieu incline son cœur ce matin afin de recevoir ta grâce de ton mariage au nom précieux de Jésus. Je prie que toutes ces femmes qui refusent de se marier, que l'Esprit de Dieu incline maintenant ces cœurs, que Dieu incline les cœurs maintenant, que Dieu touche les vies. Je prie que tout ce qui était malédiction de célibat dans les familles soit brisé au nom de Jésus, que la grâce du mariage descende dans ta famille, que la grâce du mariage descende dans ta famille, que la grâce du mariage descende sur ta vie ce matin au nom précieux de Jésus, que la grâce du mariage se manifeste pour toi dans le nom de Jésus. Bien-aimés, nous continuons de prier. Les sentinelles à la brèche, bien aimés, nous allons continuer de prier pour la restauration des foyers. Une chose est de se marier, mais une chose aussi de demeurer dans le mariage. Que Dieu met la paix, la protection, la restauration des foyers. Que le Seigneur met l'ami, que le Seigneur même accorde sa grâce à toutes ces personnes qui sont dans les difficultés. Que le Seigneur mette la paix, l'instant, l'harmonie. Que le Seigneur visite tous ces foyers familles. Que le Seigneur visite tous ces foyers familles. Accorde la paix, l'entente, l'harmonie dans les foyers au nom de Jésus. Nous brisons tout hôtel de division dans les foyers. Nous brisons tout esprit de colère, tout esprit d'orgueil dans les foyers. Nous brisons toute parole de malédiction prononcée sur les mariages. Je prie, restaure les foyers en difficulté. Je prie, mets la paix, la paix, la paix dans les foyers. Je prie que là où il y avait des tensions, ces tensions s'arrêtent au nom de Jésus. Là où il y avait la mésentente, cette mésentente s'arrête au nom de Jésus. Reçois la paix dans ton foyer, reçois l'harmonie dans ton foyer, reçois l'entente, la vie dans ton foyer. Je prie que tout ce qui était mort, tous les sentiments qui étaient morts renaissent maintenant au nom de Jésus. Que Dieu renouvelle l'amour dans ton foyer, que Dieu renouvelle l'amour dans ton foyer. Il a dit, quand Jésus est parti au Seigneur l'os de Canaan, là où le Seigneur a transformé l'eau en bain, c'est-à-dire tout ce qui n'avait pas de saveur prend le nouveau goût, tout ce qui n'a pas de saveur prend le nouveau goût. Je prie maintenant que Dieu remplisse ton cœur d'amour, remplisse ton mari, ton époux, ton conjoint d'amour au nom de Jésus. Je prie que tout envoyé des sirènes des eaux de Jézabel pour détruire ton foyer soit frappé par la colère de Dieu au nom précieux de Jésus. Je prie que Dieu met la paix dans ton foyer, protège ton foyer, que Dieu libère ton foyer de toute attaque satanique au nom précieux de Jésus. Que tout envoyé de la sorcellerie qui est venu déstabiliser ton foyer soit frappé par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Je proclame l'harmonie, la paix, l'entente dans ton foyer dans le nom de Jésus. Nous continuons de prier, bien-aimés, pour ces foyers en quête d'enfants. Que Dieu donne la joie de l'enfantement à tous ces foyers en quête d'enfants. Que le Seigneur me leur donne la joie. Que Dieu me donne sa grâce à toutes ces personnes, ces couples en quête d'enfants. Que le Seigneur leur donne encore de pouvoir enfanter. Que le Seigneur mette la joie de l'enfantement dans leur vie. Nous prions le Seigneur. Nous prions le Seigneur ce matin. Père, souviens-toi de ta fille et tes fils, Seigneur. Père, tu es le Dieu, tu as dit dans ta parole, soyez féconds, multipliez, assujettissez, dominez la terre. Tu as dit, n'existait pas de femme stérile dans ta maison. C'est pourquoi la femme stérile enfantera 7 fois. Je prie maintenant ce matin pour toutes ces femmes, ces foyers sans enfants, que tous ceux qui sont en quête d'enfants dans ce moment, à l'instant même que la main de Dieu touche tes entrailles, la main de Dieu touche tes entrailles, reçois la joie de l'enfantement, reçois la joie de l'enfantement, que toute limitation à ton enfantement soit brisée au nom de Jésus. Je prie que l'instant même, là où il y avait la mort, je proclame la vie. Là où il y avait la stérilité, je proclame la fécondité. Là où l'ennemi avait sémé le fibrome, les kystes, c'est brisé ce matin dans le nom de Jésus. Que toute ménopause précoce s'arrête dans ta vie ce matin. Que toute impuissance sexuelle s'arrête dans ta vie ce matin. Au nom de Jésus, reçois la vie dans tes entrailles. Reçois la vie dans tes entrailles. Reçois la joie de l'enfantement. Reçois la joie de l'enfantement. Que Dieu te donne cette grâce ce matin. Que Dieu te visite tes entrailles. Je prie maintenant le Seigneur en train de toucher ta vie, en train de toucher tes entrailles. L'Esprit de Dieu touche tes entrailles. L'Esprit de Dieu touche tes entrailles. Il te donne la joie de l'enfantement. Il te donne la joie de l'enfantement. Il met la vie dans tes entrailles. Je
brise maintenant tout ce que l'ennemi avait sémé comme impuissance sexuelle dans ton corps. Je détruis par la puissance du feu au nom de Jésus. La puissance de résurrection dans tes entrailles ce matin. La puissance de résurrection dans tes entrailles ce matin. La puissance de résurrection dans tes entrailles ce matin. La mort n'a plus de pouvoir. La mort n'a plus de pouvoir. La stérilité a échoué. Jésus-Christ a vaincu la mort. Jésus-Christ a vaincu la stérilité. Je déclare maintenant la vie. Je prie le sang de Jésus dans tes entrailles. Je prie le sang de Jésus dans tes entrailles. Reçois la vie maintenant. Reçois la vie maintenant. La maladie a échoué. Les morts, la mort et la stérilité a échoué. Les fibromes sont détruits. Les kystes ovariens sont détruits. La présence de Dieu maintenant ressuscite tes entrailles. Au nom de Jésus, reçois cette joie. La joie de l'enfantement. Dieu te l'accorde ce matin. Dieu te l'accorde ce matin. La présence de Dieu t'envahit. La présence de Dieu t'envahit. Cette présence te donne cette joie, cette grâce de pouvoir enfanter au nom précieux de Jésus. Merci Seigneur Père, parce que tu accordes maintenant à tes enfants la grâce de l'enfantement. Prie que Père éternel des armées, tu es le Dieu de l'impossible. Rien n'est impossible à toi. Tu es le Dieu de toute possibilité. C'est pourquoi je déclare, là où les médecins ont dit que ce n'était plus possible, le Seigneur est en train de te donner cela maintenant. Dieu est en train d'accorder cela maintenant. Tu enfanteras pour cette fois. Il a dit, il a dit, enfantera cette fois. Reçois cette grâce ce matin. Au nom précieux de Jésus. Merci Seigneur, que tu reçois par la foi ton enfantement. Merci Seigneur. Alléluia. Nous continuons de prier, bien-aimés. Nous allons maintenant prier pour la conversion de nos frères et sœurs à Jésus. Que Dieu même intervienne. Que le Seigneur agisse pour toutes ces personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Que Dieu les touche, qui donnent leur vie à Jésus. Qu'ils abandonnent les mauvaises voies. Que Dieu se révèle à eux, là où ils sont. Que le Seigneur même agisse en leur faveur. Afin qu'ils se connaissent, qu'ils donnent leur vie à Jésus, qu'ils donnent leur vie à Dieu. Nous prions pour la conversion. Alléluia. Le salut des âmes. Ben, nous prions ce matin. Interviens et agis pour toutes ces personnes dans nos familles qui ont besoin de Dieu, qui ont besoin de Jésus. Révèle-toi, Seigneur, à tous nos frères et sœurs qui ne connaissent pas le Seigneur. Touche leur cœur, touche leur vie, qui donnent leur vie à Jésus. Tous ceux-là, même Père, qui sont dans la drogue, qui sont dans l'homosexualité, dans la pédophilie, qui sont des gangsters, dans le vol, dans la prostitution. Révèle-toi à eux, Seigneur. Révèle-toi aux ivrognes, qu'ils abandonnent l'alcool, qu'ils abandonnent la drogue, qu'ils abandonnent les mauvaises pratiques, qu'ils donnent leur vie à Jésus, qui se consacrent au Seigneur, qui donne une nouveauté de vie. Tu as dit, Seigneur, avec toi, toute chose est ancienne, est passée, et toute chose devient nouvelle. Seigneur, je prie de visiter mes frères et sœurs qui donnent leur vie à Jésus. Visite, Seigneur, mes frères et sœurs, mes amis. Visite, Seigneur, nos entourages qui donnent leur vie à Jésus. Visite cette nation. Nous prions pour le salut des âmes. Que des âmes soient sauvées dans nos villages. Que des âmes soient sauvées dans notre nation. Que des âmes soient sauvées dans nos quartiers. Que des âmes soient sauvées dans notre entourage. Des âmes soient sauvées dans des nations. Révèle-toi aux âmes perdues. Touche les cœurs qui reviennent à Jésus, qui donnent leur vie à Jésus. Que la grâce de Dieu se manifeste sur leur vie dans le nom de Jésus. Nous prions pour la conversion des âmes. Interviens et agis, Père, interviens et agis, afin qu'ils te connaissent davantage. Que tous ceux-là même qui ne te connaissent pas, tu te révèles à eux. Que la lumière éclaire les ténèbres. Que la lumière éclaire les ténèbres. Que tu te révèles à toutes ces personnes qui ne te connaissent pas, afin que Jésus soit le Seigneur. À toi la gloire, l'honneur, Père. Touche les vies, Seigneur. Qu'ils abandonnent les mauvaises pratiques. Qu'ils abandonnent les mauvaises voies. Et qu'ils vivent dans la sanctification. Qu'ils se révèlent. Que toi-même, cet enfant te donne à toi, Jésus-Christ. Qui se donne véritablement, qui connaissent le Seigneur, qui expérimentent la vie de Christ, Père. À toi la gloire, l'honneur. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous prions maintenant. Pour notre nation. Tu vas prier pour la nation. Que le Seigneur bénisse notre pays. Que Dieu met la paix dans notre pays. Nous prions pour notre nation. Que Dieu protège notre nation. Que Dieu veille sur notre nation. Que le Seigneur intervienne pour cette nation. Que la grâce de Dieu se repose sur la Côte d'Ivoire. Nous prions pour la Côte d'Ivoire. Bien-aimé, là où tu vis, il dit la paix, ta paix dépend du pays là où tu vis. Que si tu souhaites la paix pour ton pays, la paix se manifeste. Si tu souhaites la guerre va se manifester. Et puis, ne pense pas que balle là, ça trie. Ça trie pas où? Alléluia. Baal ne connaît pas si non tu es petit, ou bien tu es enfant, ou bien tu es femme, ou bien truc. Donc, prions pour la paix. La paix est mieux. Alléluia. La paix est mieux que la guerre. Prions que Dieu met la paix dans notre nation. Nous prions pour la paix, la stabilité dans ce pays. Nous prions pour la protection de ces enfants dans ce pays. Que Dieu délivre la Côte d'Ivoire de toute œuvre satanique, de tout esprit de mort. Tout esprit de mort par suicide soit chassé de la Côte d'Ivoire. Toute personne mort par agression soit chassée de la Côte d'Ivoire. Tout mort par sacrifice humain soit chassé de la Côte d'Ivoire. Tout mort par accident soit chassé de la Côte d'Ivoire. S'arrête au nom de Jésus. Que tout mort par enlèvement s'arrête au
nom de Jésus. Mon Dieu, je prie ce matin pour toutes ces personnes. Oh Dieu, protège tes enfants dans cette nation. Bénis tes enfants, protège tes enfants. Protège la Côte d'Ivoire, protège les Ivoiriens, protège tous ceux qui vivent sur ce territoire. Bénis-les. Seigneur, nous prions ce matin pour la paix en Côte d'Ivoire, la stabilité, Seigneur. Nous prions pour les autorités, que Dieu leur donne la sagesse, l'intelligence pour conduire ce pays dans la voie de Dieu. Que Dieu me protège ses enfants dans ce pays. Nous prions maintenant, Seigneur, pour les hommes politiques, qu'ils aient un langage de paix. Que le Seigneur me protège encore ces hommes politiques, que Dieu les épargne de tout mal et de tout danger. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, bénis bien-aimé, bénis cette terre. Que Dieu bénisse la terre là où tu es. Que Dieu bénisse ton pays. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse ce pays. Que ce pays soit un pays de grâce. Un pays de joie, d'amour. Nous prions, Seigneur, que toi-même tu bénisses la Côte d'Ivoire. Nous prions, Seigneur, que tu bénisses cette nation. Que les Ivoiriens possèdent l'économie. Que les Ivoiriens possèdent le territoire. Que les Ivoiriens possèdent leur héritage. Au nom de Jésus, nous prions, Seigneur, que toi-même tu combattes l'esprit de corruption. Tu combattes l'esprit de drogue. Tu combattes tout ce qui est dérive, dépravation dans ce pays. Nous prions pour les bonnes messes en Côte d'Ivoire, que les bonnes messes soient enseignées dans ce pays, que la crainte de Dieu soit dans les cœurs de ces autorités, de ces hommes dans ce pays. Le Seigneur bénit la Côte d'Ivoire, bénit les Ivoiriens, que Seigneur, ce pays soit un pays prospère, que ce pays soit un pays béni de l'Éternel, que ses enfants mangent à leur faim, Seigneur, que ce pays soit un pays, que tu combats la charité de vie en Côte d'Ivoire, combat la charité de vie en Côte d'Ivoire, que les enfants de ce pays mangent à leur faim au nom de Jésus, que tu protèges tes enfants dans ce pays, bénis les Ivoiriens, bénis la nation ivoirienne, que cette nation soit une nation, oh, toi-même tu te glorifies. Nous allons confier des élections, que ces élections soient paisibles, que c'est Dieu même met la paix dans ces élections, que ces élections soient organisées dans la paix, que Dieu dirige ces élections, qu'il choisit celui qui a mis le choix de Dieu pour diriger la Côte d'Ivoire, et que ce choix soit seulement qui aime ce pays, qui aime les enfants de ce pays, qui agit en faveur de ce pays. Que Dieu bénisse, Seigneur, ces autorités, que Dieu conduise les élections, qu'elles soient libres et transparentes, que seulement ces élections soient apaisées pour la gloire de Jésus, que tout ce qui est trouble s'arrête, que tout esprit de trouble s'arrête au nom de Jésus. Nous prions pour la paix dans cette nation. Merci pour la paix en Côte d'Ivoire. Dans le nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci Seigneur. Nous continuons de prier, bien-aimés. Nous allons prier pour les prisonniers. Que Dieu même intervienne. Que le Seigneur soutienne, les délivre de tout mal. Que le Seigneur, même là où ils sont, que Dieu les visite, les innocents en prison. Que Dieu défend la cause. Que Dieu défend la cause de tous ces innocents en prison. Que Dieu même les protège, les délivre du mal. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Oh Dieu, nous prions pour toutes ces personnes incarcérées à tort. Toutes ces personnes accusées à tort. Toutes ces personnes qui sont éternelles. Nous prions d'intervenir pour la libération de ces prisonniers. Interviens, défends la cause de tous ces prisonniers. Défends la cause de tous ces prisonniers. Là où ils sont, délivre-les de la prison, là où ils sont, tous ceux-là, mais ces innocents en prison, défends les causes, incline les cœurs des magistrats, incline les cœurs des procureurs, des juges, afin qu'ils puissent se pencher sur la cause de toutes ces personnes, ces innocents en prison, afin de les libérer au nom de Jésus. Nous prions pour tous ceux qui ont commis des délits. Père, je prie qu'ils se répandent, qu'ils changent de vie, que toi-même, Seigneur, mon Dieu, qu'ils sachent que toi, l'Éternel, tu les sors des ténèbres à la lumière, que tu te rebelles à tous ces prisonniers qui te connaissent, Seigneur. Protège-les, Seigneur, qu'ils aient de quoi manger, de quoi se vêtir, subvienne leurs besoins, Seigneur. Éloigne tout ce qui est torture, tout ce qui est matériel, que toi-même tu les touches, tu te révèles à eux. Père, je prie, révèle-toi à tous ces prisonniers, qu'ils abandonnent les mauvaises voies et qu'ils soient libérés spirituellement et physiquement, au nom précieux de Jésus. Protège tous ces prisonniers, révèle-toi à eux pour pouvoir leurs besoins, qu'ils aient de quoi manger, de quoi vivre, Seigneur. Merci pour ta grâce et ta compassion que tu reposes sur ces prisonniers. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons continuer à prier pour les orphelins et les veuves. Le dernier sujet. Prions le Seigneur pour les orphelins et les veuves, que le Seigneur, sa grâce soit son partage, que Dieu même protège ses enfants pour voir leurs besoins, que Dieu soutienne tous ces veuves, ces orphelins, ces démunis, que Dieu même encore se souvienne de ceux-là même qui ont perdu leurs parents, qui ont perdu leur père, leur mère, tous ceux-là même qui ont perdu leur mari, leur femme, console-les, Père, soutiens-les, fortifie-les, Seigneur, conduis-les par ton esprit, que toute attaque l'ennemi sur leur vie soit brisée, que toi-même tu guéris les cœurs brisés, restaure, guéris le cœur, soutiens les, fortifie les, pouvoir aux besoins des orphelins, des veuves, pouvoir aux besoins des démunis. Nous prions pour tous ces SDF, tous ceux-là même qui n'ont pas de quoi manger, se vêtir. Oh Seigneur, souviens-toi d'eux, qu'ils interviennent à leur faveur, qu'ils se retrouvent, qu'ils aient de quoi manger, se vêtir. Nous prions tous ceux qui n'ont pas de logement. Nous prions pour nos frères et sœurs à l'étranger, que Dieu me pourvoie leurs besoins, que Dieu me soutienne leur vie, qu'ils aient de quoi logement, qu'ils aient un bon travail par la grâce de Dieu, que Dieu
Dieu intervienne pour eux. Seigneur, soutiens tous mes frères et soeurs à l'étranger, tous tes enfants de Seigneur qui sont à l'étranger, qui ne sont pas dans leur famille, qui sont, oh Seigneur, hors de leur pays, hors de leur famille. Je prie que tu les protèges, que tu les délivres du mal, du pouvoir, leurs besoins. Seigneur, que toi-même tu permets qu'ils sachent que tu es avec eux, même s'ils ont, Seigneur, s'ils n'ont pas leur famille avec eux, mais toi, l'Éternel, tu es avec eux. Soutiens, fortifie, les protège, les pouvoirs, les besoins, que la grâce de Dieu se manifeste sur leur vie, au nom de Jésus. En dernier sujet, nous allons prier pour les chrétiens persécutés, que Dieu soutienne tous ces chrétiens persécutés, les fortifie dans la foi, qui n'abandonnent pas la voie du Seigneur, mais qui donnent, qui soient toujours, qui puissent soutenir, qui tout continue de fortifier ces chrétiens, qui les soutiennent, les délivrent du mal. Nous prions pour les églises, que Dieu restaure les églises, le corps du Christ, que Dieu les protège. Nous prions pour tous ces serviteurs de Dieu, que qui ont dévié, qui reviennent à la voie de Dieu, qui reviennent à la voie du Seigneur. Nous prions que tous ces serviteurs de Dieu les protègent, les délivre du mal, que Dieu ramène ses serviteurs à lui, que Dieu même protège ses serviteurs, qui les délivre du mal, au nom de Jésus, qu'il bénisse ses serviteurs, bénisse son église, bénisse, restaure la vie des chrétiens persécutés, que tous ceux qui sont persécutés à cause de leur foi, de leur famille, dans les nations anciennes de l'évangile, que Dieu restaure leur foi et les délivre. Merci Seigneur, à toi la gloire, l'honneur, qui les fortifie jusqu'à remporter la couronne de vie, à toi l'honneur, la louange, au nom de Jésus nous avons prié. Amen. Les sentinelles du Seigneur, alléluia, sois bénis, soldats de Dieu, amen, amen, amen. Nous allons maintenant prier pour nos sujets personnels. Bien-aimé, la Bible dit, l'âme bienfaisante est celle qui sera récompensée, et celui qui arrose sera arrosé. Oh, ce matin, tu vas maintenant prier le Seigneur pour que Dieu arrose ta vie, que Dieu arrose ta vie. Que Dieu se souvienne de toi, de tes activités, de tes affaires. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Il a dit, alléluia, la bonté de l'Éternel ne sont point épuisées, ni à leur terme, ses compassions à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Ce matin, tu vas dire, Seigneur, renouvelle ta bonté dans ma vie. Renouvelle ta grâce dans ma vie. Oh Seigneur, fais quelque chose pour moi ce matin. Manifeste ta grâce et ta bonté. Prie le Seigneur, présente-lui ce sujet. Présente-lui ce sujet qui te tient à cœur. Et dis, Père de l'Éternel, tes délices, je te donnerai ce que ton cœur désire. Ce matin, prie le Seigneur qui t'accorde ce que ton cœur désire. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Présente-lui ces situations qui te tracassent. Présente-lui ce sujet ce matin. Le Seigneur est prêt à t'exaucer. Le Seigneur est prêt à te bénir. Le Seigneur est prêt à changer cette situation pour toi. Que le Seigneur intervienne en ta faveur. Que le Dieu de miracle se manifeste pour toi. Que le Dieu de bonté se manifeste pour toi. Prie le Seigneur. Père, nous bénissons ton nom pour ton amour sur tes enfants. Accomplis, Seigneur. Prie le Seigneur. Parle à Dieu ce matin. Parle à Dieu ce matin. Parle à Dieu ce matin. Que Dieu accomplisse ce merveilleux, cette destinée pour toi. Que Dieu accomplisse pour toi ces bénédictions. Que Dieu ouvre cette porte que personne ne peut fermer. Que Dieu se restaure ce matin. Bien-aimé, je prie pour toi ce matin. Éternel, éternel Dieu, éternel roi. Je prie pour ta fille et ton fils ce matin. Tu as dit, Père de l'Éternel, c'est que ton cœur délice de te donner ce que ton cœur désire. Ce matin, accorde maintenant à ton fils. Accorde à ta fille une grâce particulière. Accorde à ta fille une grâce particulière. Que tout ce que l'ennemi avait semé contre lui ne prenne pas racine au nom de Jésus. Reçois l'exaucement ce matin. Reçois l'exaucement ce matin. Reçois la victoire ce matin. Reçois l'accomplissement des promesses de Dieu ce matin. Reçois la vie de Dieu. Reçois la guérison. Reçois la délivrance. Reçois la restauration. Reçois l'accomplissement des promesses de Dieu. Ce matin, Dieu t'élève. Ce matin, Dieu te bénit. Ce matin, Dieu renouvelle tout ce que l'ennemi a semé contre toi échoue. Je prie maintenant que tout le mal se transforme en bien dans ta vie au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse, bénisse l'ouvrage de tes mains. Que Dieu bénisse ta maison et ta famille. Que tout ce que tu touches soit béni. Que tes entreprises soient bénies. Que le Seigneur te lève au-dessus de tes adversaires. Que Dieu te lève au-dessus de tes adversaires. Il a dit... Parce que ta parole, alléluia, soit une parole douce. Ta parole soit une parole de bénédiction. Je déclare ce matin que toute parole négative que l'ennemi avait programmée contre toi est annulée par le sang de Jésus. Je proclame maintenant ces paroles de bénédiction de ta vie. Les paroles de grâce, de faveur. Que la grâce de Dieu et la faveur de Dieu te localisent. Que ce jour soit un jour merveilleux. Il dit que chaque le bonheur et la grâce t'accompagnent par toute frère. Que le Seigneur t'accorde au-delà de ton entendement. Que le Seigneur te lève au-delà de ton entendement. Que Dieu ouvre les porte que personne ne pourra fermer dans ta vie. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ce que tu reposes sur tes enfants. Une grâce particulière ce matin. Honneur et gloire te reviennent, Père. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié.
Amen, amen, amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu, gloire à l'Éternel qui est assis sur son trône, qui vit éternellement. Nous bénissons ton nom ce matin, nous t'élevons Jésus, nous t'adorons car tu es Dieu, car tu es Seigneur. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu fais. Et que commence à dire merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu pour son amour sur ta vie. Commence à dire merci à Dieu pour ses bienfaits dans ta vie. Commence à dire merci à Dieu pour ce qu'il t'a accompli. Il a accompli pour toi l'exaucement. Dis merci à Dieu pour ce qu'il a accompli pour toi l'exaucement. Dis merci à Dieu pour son amour sur ta vie. Merci pour ce que tu bénis tes enfants ce matin. Merci pour ce que tu exauces tes enfants ce matin. Que la gloire, l'honneur te reviennent, Père. Au nom précieux de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, nous étions à la dévotion matinale. Alléluia. La dévotion matinale, gloire à Dieu, de moments de prière intense, de déclaration prophétique, d'intercession et d'édification avec le pasteur Anne-Médade tous les jours à partir de 5 heures. Que Dieu bénisse vos vies, vous les fidèles, tous ces, alléluia, ces sentinelles du Seigneur, de la dévotion matinale. Que le Seigneur vous élève encore davantage. Que Dieu bénisse la vie, alléluia, de Zamblé Lou Virginie. Que Dieu te bénisse ma fille. Que Dieu bénisse la vie d'Aimé le béni. Que Dieu bénisse la vie de Maman Marie. Que Dieu bénisse la vie de Nadège Kouadio. Que Dieu bénisse la vie, alléluia, de Maman Maître Amessan. Que Dieu bénisse la vie de toutes ces personnes, de ton fils, alléluia, que Amélan plutôt, alléluia, que Dieu bénisse la vie, alléluia, de Patricia Boikou. Que Dieu bénisse la vie de Franck Akessé. Ah, l'éléphant, sois béni ce matin, alléluia. Que Dieu bénisse la vie de Franck Akessé, que Dieu bénisse la vie de Maman Marie, bénisse la vie de Mustapha Kamara, que Dieu bénisse la vie, alléluia, de, amen, 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 Bédé Prudence, que Dieu bénisse ta vie, que Dieu bénisse la vie de Mohamed Touré, sois béni frère, merci pour ta fidélité, que Dieu bénisse la vie, alléluia, de Maman Germaine Nicossier, que Dieu bénisse la vie de toutes ces personnes connectées, bon, que je n'ai pas pu mentionner, mais le Seigneur te localise là où tu es ce matin, et que la grâce de Dieu se manifeste encore davantage pour toi. Le Seigneur renouvelle sa bonté dans ta vie ce matin, alléluia. Nous sommes, je tiens la mention à toutes ces personnes aussi qui ont besoin de prière, qui ont besoin, alléluia, qui ont besoin de prière, qui ont besoin, alléluia, tu veux encore donner tes sujets personnels, bien-aimé, tu peux me contacter à mon numéro WhatsApp, alléluia, pour qu'on puisse te porter en prière pour ton sujet personnel. Tu me contactes au numéro WhatsApp, le 0504 34 91 28. Et encore le 07 49 83, alléluia, 65 87. Amen. C'est mon numéro WhatsApp. Et le numéro, toutes ces personnes aussi qui veulent encore faire des offrandes ou encore des dons, tu peux encore m'amener un numéro Wave, mon numéro Wave pour des dons et des offrandes d'action de grâce pour dire merci à Dieu pour ce que tu as reçu ce jour. Amen. Tu peux encore m'amener au niveau de, comment on appelle ça, mon numéro Wave, amen, c'est le 05 04 34 91 28. Et Orange MTN Money aussi, Orange Money, le 07 49 83 65. Amen. Vraiment que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soutienne. Excellente journée à vous. Nous sommes au jour J 4 des 21 jours de jeûne que nous avons pris. Alléluia. Je prie que cette journée encore, Dieu te donne l'eau du rocher à boire, la manne à manger, toi qui as jeûne, que le Seigneur encore te restaure, encore ouvre les portes des cieux sur ta vie et que tu reçoives encore davantage de la part de ton Dieu. Nous nous donnons rendez-vous demain à partir de 5 heures pour la dévotion matinale. Shalom à tous, à bientôt.